Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé à vous répondre depuis le chat, mais du coup ce sera plus pratique comme ça. J'espère que vous appréciez la nouvelle petite introduction mode nuage. J'ai bossé sur des trucs cette semaine, histoire que tout soit un peu au poil, donc j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, j'ai bossé sur du générique, j'ai bossé sur du coup le pré-live et le post-live, j'espère que c'est comme ça que ça se dit, je ne maîtrise point le vocabulaire. Donc je vous salue tous bien bas, vous êtes déjà tellement nombreux, ça fait trop plaisir. Bonsoir aux habitués, on peut dire que vous êtes des habitués maintenant je pense. Nous avons évidemment Kratos, nous avons Nimeria, nous avons Nono, Dissé, j'ai failli lire Disney, mais c'est Dissé. Bien le bonsoir, bonsoir Tekel Glace, bonsoir Bleu Espoir, bonsoir Jade, toujours plaisir de te voir. Qui c'est que j'ai vu passer d'autres? La Etim, bonsoir, bienvenue, Skullskill, comme d'habitude, toujours présent, Werdrick pareil. Je remonte le chat. Kratos, je crois que je t'ai déjà salué, mais bonsoir également. Zygocide, bonsoir. Bonsoir Romain Studio. Pinsir, c'est comme ça que ça se prononce? Bonsoir à toi. J'allais dire bonsoir à moi-même, oh mon dieu. Ça, on est déjà fatigué, ça vient à peine de commencer. Je crois que j'ai salué tout le monde. Signalez-vous. Faites-moi un petit coucou si je ne vous ai point salué. Bonsoir aux viewers anonymes qui ne parlent pas dans le chat. Bonsoir Geoffrey, j'espère que tu vas bien. T'es au travail un dimanche soir, mais courage à toi. Enfin, je sais pas, nous t'encourageons. Gros soutien à toi Geoffrey. Écoute, tu auras le replay si jamais tu veux revoir le live. Bonsoir Quentin. Bonsoir à tous, ça me fait trop plaisir de vous voir. Je suis trop contente. Bonsoir 11. Franchement... on se retrouve pour parler ciné, je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous montrer les petites modifications que j'ai faites. Bonsoir Elliot, première fois ici, j'adore ta chaîne YouTube, merci beaucoup. Et bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé d'institutionnaliser le concept, donc j'espère que ça va être bien. J'espère que le volume de la musique est correct, la plupart d'entre vous m'ont dit que oui. J'ai un nouveau micro, alors je vous le montre, je fais attention, parce que c'est un peu en équilibre. Regardez! Beau, il est tout doré, il est tout beau. Normalement le son devrait être meilleur que le précédent, donc j'espère que ça rendra mieux. C'est un micro que j'avais depuis très longtemps mais qui n'était pas compatible avec mon téléphone. C'était un ami qui me l'avait passé pour YouTube mais il n'était pas du tout compatible avec le téléphone et il marche avec internet, enfin il marche avec l'ordinateur. Je suis beaucoup trop contente parce que je suis avec le téléphone d'habitude. Vous avez vu, il est beau hein, il est tout doré et tout et j'ai l'impression que le son est trop bien. Je pense qu'on peut faire de la ASMR avec, comme la ASMR clavier qu'on a fait tout à l'heure. Mais ce n'est pas une soirée ASMR, ne fuyez pas tout de suite. Le rendu son est folle, j'ai l'impression d'être à côté de toi. Ah mais trop bien, trop contente qu'il fonctionne bien. Nono, j'adore tes vidéos, franchement, toute la journée j'étais en mode vivement 21h. Oh merci. Bonsoir Basilic, je ne t'avais point salué. J'espère que j'ai salué tout le monde. Mais je suis très contente de vous voir, je suis très contente qu'on se retrouve pour cette nouvelle édition de l'actualité cinéma et j'ai trop hâte. Oui, allez stream ASMR. Non, je pense qu'il y a des gens qui vont s'enfuir. Moi j'adore la ASMR, je l'avais déjà dit plusieurs fois sur Twitter et tout. Moi j'adore la ASMR, je dors grâce à ça. Mais je sais que ça plaît pas à tout le monde donc je vais pas vous imposer ça. Franchement, un jour, je vous le promets. Genre, peut-être si on dépasse genre les 1000 abonnés sur Twitch, on fera une soirée ASMR, on fera un live ciné ASMR, si jamais ça vous dit, ça pourrait être beaucoup trop fun. Mais en tout cas, je vous propose de rentrer droit dans le vif du sujet et de lancer le premier nouveau générique. Alors du coup, après avoir écouté mon live de la dernière fois, il faut que je coupe le son de ma télé qui est le fond sonore parce que comme je suis une grand-mère, le fond sonore c'est le fond de la télé, ne me jugez pas trop fort. J'ai entendu un petit son de nouveaux abonnés. Maxime, bienvenue. Trafiction également, bienvenue. Space Rad, mais vous êtes très nombreux, mais bienvenue à tous. Bien rejoignez-nous, je vous en prie. Bye bye le blues du dimanche soir avec toi. Et ben ça fait plaisir, moi aussi j'ai le blues du dimanche soir, donc on aura le blues ensemble. Donc, je coupe le son de la télé, comme une grand-mère. Oh, j'y arrive pas, si c'est bon. Et je lance le premier générique, on est parti, on va parler actualité cinéma, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a des sorties très très cool cette semaine, c'est parti. Alors qu'en pensez-vous? J'ai modifié un petit peu le générique qu'on a utilisé la semaine dernière et j'ai rajouté des petites incursions pour chacune des catégories qu'on a faites. Donc d'abord les sorties ciné et ensuite tout ce qui est, on va dire, sorties des différentes plateformes de streaming. J'espère que ça fonctionne bien. Je salue entre-temps Asilium qui est arrivé. Bonsoir à toi.
Bleu Espoir nous a déjà spoilé Mario, mais on va parler Mario forcément, vous le savez. Pas de son? Comment ça, pas de son? Il va falloir le relancer? Attendez, ça veut dire que j'ai raté un truc. Il faut que j'aille dans les paramètres de scène. On va relancer ça. Ça ne va pas du tout si ça ne fonctionne pas. Moi j'avais du son dans mes écouteurs, comment ça se fait que vous en ayez pas eu? Nous allons analyser ça. Du coup je vous le remets, j'espère que vous profitez du spectacle. Il faut que j'envoie le son au bon endroit. La question c'est où? Sortie audio. Monitoring et sortie. Monitoring uniquement, sortie uniquement. On va dire monitoring et sortie. Je crois que monitoring c'est moi. On va voir si ça fonctionne cette fois. Vous êtes prêts? Est-ce que ça le relance? Ok, on recommence. Je lance le générique. On espère que le son fonctionne. Ceci est du live. C'est les soucis du direct, comme vous le savez. On dirait qu'on est sur France TV. Allez, on est reparti. Toujours pas de son? Mon Dieu. Si, c'est bon. Trop bien. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est France TV Lily, exactement, exactement. Vous êtes sur France TV Lily. Bienvenue à tous pour ce petit chat sortie cinéma. Nous avons relancé 3 fois le générique et la 3e c'était la bonne. Nous allons parler ciné, comme vous le savez. Nous allons parler ciné en nous basant sur, comme la semaine dernière et comme ce sera toutes les semaines je pense, les sorties, enfin les annonces Allociné, parce que c'est des gens beaucoup plus fiables que moi, donc on va se baser sur eux. Et du coup, on passe en mode petite sortie Allociné. Qu'en dites-vous? Là, il n'y a pas de suspense, c'est la même mise en page que la semaine dernière. Le générique était parfait. Merci à tous. Je suis contente que ça vous plaise parce que j'ai trop pensé mon truc. Franchement, j'avais plein d'idées. Je suis trop contente d'innover un peu comme ça et de changer de mes plateformes habituelles. Je trouve que c'est hyper... je sais pas comment dire ça. C'est hyper stimulant. Je vais me décaler un peu parce que là, je suis dans le chat. Il faut que j'aille sur le côté. Encore. Yes. Donc, on attaque les sorties ciné de la semaine et on est sur la grosse sortie et je vous le dis direct, je sors du cinéma. Ma séance s'est terminée à 18h45. Je viens de voir Les Trois Mousquetaires. Je vais pas vous donner mon avis dessus puisque je compte faire évidemment une vidéo dessus. Donc cette semaine, vous aurez une vidéo sur Les Trois Mousquetaires, c'est sûr, parce que j'ai très envie d'en parler avec vous. Mais la grosse sortie de la semaine, c'est Les Trois Mousquetaires. C'est un film français, enfin Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui sera donc la première partie puisque le but c'est que il y a plusieurs films de cette franchise, en tout cas ils essayent de lancer une franchise. Il y a eu plein d'avant-premières, donc il y a probablement beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà vu ou qui ont déjà eu la chance de le voir. Il y a un casting de fifou dingue, on a François Civil, on a Vincent Cassel, on a Romain Duris et on a une déesse, la déesse, la femme pour laquelle je voudrais bien changer de bord, je vais être honnête avec vous. Eva Green, elle est magnifique, elle est incroyable, cette femme elle vient de... C'est pas un être humain, elle est tellement... incroyable. Non, franchement, le casting est fou. Le concept est fou. Je vous lis le synopsis, on se fait ça tranquillement. Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Et vous pouvez pas savoir comment ça fait trop plaisir d'avoir un film français sur l'histoire française qui revient sur ces grands mythes, on va dire, ces grandes histoires françaises. Moi, ça me fait trop plaisir. L'affiche est stylée, le symbole est stylé, et en plus, je vous en dis pas plus, mais il y a un travail quand même assez conséquent sur le film. Je vais pas trop traîner, mais... Ah oui, effectivement, Skull Kill, il y a beaucoup de films sur ce thème. On a déjà eu beaucoup d'adaptations des Trois Mousquetaires, mais je trouve que déjà ça fait un moment qu'on en a plus, je crois que la dernière c'était en 2011, il me semble, ça fait un moment déjà et c'était une adaptation américaine. Et je trouve que pour le coup, en ce moment, c'est le genre de film que j'ai envie de voir. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de revenir un petit peu à des mythes un peu fondateurs, j'ai envie de revenir à des films de KPDP, vous voyez, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve que c'est carrément un bon concept de sortir ça maintenant. J'ai l'impression que le confinement a inspiré le cinéma français, je sais pas ce que vous en dites, mais j'ai l'impression que, je sais pas, ils se sont posés dans le confinement, ils ont réfléchi, et là ils nous sortent pépite sur pépite sur pépite. Je suis allée voir Apache cette semaine, je suis allée voir Bonne Conduite cette semaine, on en parlera très probablement dans une vidéo, 12 films que je vous ai cachés, parce que je pense pas pouvoir sortir toutes les vidéos sur tous ces films cette semaine, mais franchement ça fait plaisir. Si ça peut donner un film ambitieux, pourquoi pas, je suis d'accord Jade.
le truc, c'est que j'ai envie que le cinéma français se lance dans des trucs ambitieux. J'ai envie qu'ils aient des idées et qu'ils tentent des trucs, et là, ils tentent des trucs, ça fait plaisir. Bref, ça, c'était que la première grosse sortie de la semaine. La seconde, c'est Super Mario Bros, le film. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'ai trop envie de le voir, mais à mort. J'ai trop envie de découvrir ce film. Toutes les bandes annonces m'ont donné envie. Aucun des visuels qui a été dévoilé dans la bande annonce m'a dégoûté. Le fait d'avoir choisi le studio Illumination pour adapter, c'est juste du génie de la part de Nintendo. La façon dont ils l'ont adapté, c'est juste du génie. La façon dont ils ont tourné l'histoire, qui ne tourne pas autour de la sauvetage de la princesse Peach, comme on peut s'en douter, je vous lis le synopsis. Alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, que vous connaissez peut-être, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un univers féerique à travers un mystérieux conduit. Attention, les conduits rouges, il y a des... dedans. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Donc là, c'est pas une princesse en détresse, c'est un Luigi en détresse, ce que je trouve méga cool. Du coup, on va avoir des petits extraits de... J'ai l'impression, en tout cas d'après la bande-annonce, qu'on va avoir des extraits de plein de jeux. On va avoir un peu de Luigi's Mansion, vous savez, quand il chasse les fantômes. On va avoir du Mario Kart, il y a du kart, c'est obligatoire. On va avoir des tuyaux, on va avoir du cassage de briques, on va avoir des épreuves, on va avoir des combats contre Bowser. Je suis tellement à fond. Donc franchement, je trouve que pendant un moment, on a eu un creux sur les adaptations de jeux vidéo, et là, entre The Last of Us, entre des trucs qui sont en train de s'annoncer, là on va pas trop en parler ici parce que c'est pas le but, mais et ce Mario, je trouve que franchement, on est très très bien lotis en ce moment. Je sais pas, je vois qu'il y a de l'enthousiasme dans le chat, je vois que Princesse Luigi, déjà on a Kratos qui se moque de Luigi, attention Kratos, attention, on est respectueux, j'aime bien Luigi, il est mignon, il est cute. Je trouve que Mario il a un côté un petit peu trop sûr de lui, Luigi il est mignon. Mais franchement, je trouve que ça a l'air très très stylé. Par contre, il y a que moi qui trouve que Kong est très moche. Tu le trouves très moche? Non, moi je l'aime bien. Luigi en détresse. Arrêtez de vous moquer de Luigi. Et oui, très bonne remarque de Romain, on va avoir une super VF. Et ça fait plaisir aussi que des Américains nous jalousent notre version originale de Mario notamment, puisque eux, je sais plus, je crois qu'ils ont Chris Pratt et que ça rend pas bien du tout. D'un autre côté, ouais, ça fait la voix des Gardiens de la Galaxie, moi j'adhérerais pas du tout. Qui est Team Pingouin? Les pingouins sont très mignons, je pense que je vais être un peu Team Pingouin. Nono nous dit qu'il vient de commencer The Last of Us et que la fin de l'épisode 1 l'a conquis. Ah mais si tu connais pas l'histoire, si t'as jamais fait les jeux, oh my god, tu vas vivre une aventure, prépare-toi. On a Rafchal qui nous dit Super Mario Bros le film, alors oui, avec des potes, on prévoit de le voir, mais je pense qu'il faudra qu'on réserve les billets. Il aura du succès, enfin j'espère. Oui, d'ailleurs, un petit peu déçue parce que moi j'espérais qu'il y ait des avant-premières, genre les mercredis après-midi, en général ils font des avant-premières pour enfants, donc j'avais misé sur ça, et non, du coup ce sera bien une sortie mercredi, on va devoir se battre pour les places. Mon cinéma a pas encore publié les séances, je sens que demain ça va être la guerre. Mais c'est pas grave parce que je sais pas pourquoi, j'ai un petit feeling que je vais aller le voir plusieurs fois ce film. On passe à la suite avec une autre sortie française après Les Trois Mousquetaires, c'est mon homme, c'est un drame historique qui a l'air très très intéressant parce qu'il est basé sur un quiproquo que je trouve plutôt cool, je vous lis le synopsis. Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande Guerre. Sa femme Julie ne croit pas qu'il soit mort, et quand la presse publie le portrait d'un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s'aimer, mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari, un mari qu'elle n'appelle pas Julien et qu'elle croit être du coup l'homme qu'elle a perdu. Donc il va falloir trancher, et le film va nous mener un petit peu dans ce mystère, ce quiproquo sur quelle est la véritable identité de ce mec. Est-ce qu'il est le Julien, donc le monsieur Delaunay, le mari de Julie, ou est-ce qu'il est l'homme qui a perdu cette autre femme mystérieuse qui est dans l'univers des cabarets, etc. Je trouve que, honnêtement, il y a du potentiel, ça a l'air assez sympa. Je sais pas si c'est un genre de film pour lequel je me déplacerai au cinéma, mais en tout cas, si j'ai l'occasion de le voir, je sais pas pour vous, mais moi ça me tente bien. Au passage, je salue Derrickson qui vient de nous rejoindre. Les affiches sont déjà réservées au ciné, nous dit 11 pour Mario. Sérieux? Après, moi j'ai pas de place chez moi pour mettre des grandes affiches, donc généralement c'est pas un truc que je fais. Mais je me souviens qu'à une époque, justement, ils arrivaient jamais à s'en débarrasser des affiches. C'est ouf qu'elles soient déjà réservées. Physiquement, l'acteur est pas ouf comparé aux actrices. Mais ça, c'est souvent Skullskill, il parle pour le film C'est mon homme. Je trouve que c'est souvent dans le cinéma, dans les publicités d'une manière générale, où on n'est pas sur le même, attention, niveau physique, entre guillemets, entre gros guillemets, entre les acteurs et les actrices. On a généralement des femmes très belles, parce que malheureusement,
métier d'actrice et même le métier de femme dans les publicités, etc., se base beaucoup. J'entends le son que d'un côté... Ah, j'arrive tout de suite sur ça. Se base beaucoup sur le physique et que c'est moins le cas pour les hommes. Après, j'espère que ça progresse. Vous entendez aussi le son que d'un côté? Comment est-ce possible? Je vais essayer de voir ça. Julien est coupé entre deux femmes, vous avez compris, Julien Courbet. Pff, Jade. Attention, je vais mettre des points négatifs pour les mauvaises blagues. Ça me fait penser à l'histoire d'une Première Guerre mondiale, d'un soldat de la Première Guerre mondiale oublié à Lyon, où un tas de gens disaient que c'était un frère, un père, un mari. Bonsoir Nico, bienvenue. Alors, il y en a qui entendent des deux côtés, il y en a qui entendent que d'un seul. Ça lag un peu, j'espère que c'est pas ma connexion. Je vérifie ça tout de suite. Non, je suis sur la fibre, donc normalement ça devrait être bon. Par contre, j'ai presque plus de batterie, donc nous allons brancher l'ordinateur et on est reparti. Bon, son normal pour tout le monde, on est bon, on continue. Un autre film qui m'intrigue bien, et là pour le coup je me tâte presque à aller le voir au cinéma cette semaine, parce que je trouve la thématique intéressante par rapport au climat actuel. Vous allez voir. C'est un film qui s'appelle L'Établi, c'est un drame français. Et alors je vous lis le synopsis. Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d'extrême gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Vous savez, le travail à la chaîne, le Fordisme, tout le bazar. Comme d'autres de ses camarades, il veut s'infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire chez les ouvriers. Mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique après les déceptions qu'ils ont eues suite à mai 68. Je trouve que c'est super intéressant de sortir ce film-là dans le climat actuel de revendications populaires qu'on a en France. Franchement, c'est-à-dire qu'on a plein de profils différents. Les Trois Mousquetaires, c'est vraiment le truc de KPDP, pour rêver, pour voir des cavaliers à cheval, des combats et l'honneur du mousquetaire de France, de son roi. Mario, c'est vraiment purement le rêve d'enfant. Et L'Établi, c'est pour le coup bien ancré dans la réalité. D'habitude, j'aime pas les trucs qui sont trop en résonance avec l'actualité, mais là, comme ça l'approche à partir de l'aspect historique de mai 68, je trouve que ça a l'air cool. Je trouve que cette semaine, on est bien. Je trouve que cette semaine, les sorties sont très sympas. Je sais pas ce que vous en dites. On part sur un live style Jean Massier. Qui c'est Jean Massier? Je ne connais pas Jean Massier. Je ne sais pas qui c'est. Cette semaine, Lily est en termes de trailer, on va être servi aussi. Oui, il y a plein de trucs qui sortent cette semaine, c'est vrai. Il y avait que Mario et les Trois Mousquetaires qui m'intéressaient. Attends, on n'a pas encore tout découvert. Merci Youssouf de nous dire que le son est nickel, c'est parfait. Non, attendez, ne restez pas que sur Mario les Trois Mousquetaires, on n'a pas encore tout vu. Hein. Streamer politique Jean Massier. Ah oui, non, oulala. Yana, ne me compare pas avec des gens qui parlent de politique, c'est pas ma spécialité. Je parle que des films. Mais il faut reconnaître quand un film parle d'actualité quand même. Allez, on continue. Et on parle plus de politique, vous allez voir. On a un film français, un autre film français, comédie dramatique, qui s'intitule Normal, où on suit une jeune fille, Lucie, qui a 15 ans, qui a une imagination débordante, jeune adolescente, etc. Elle vit seule avec William, son père, qui, sous ses abords d'adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Et donc la mère n'est pas présente dans le foyer. Entre le collège, un petit boulot et la charge du quotidien, Lucie gère tant bien que mal et s'échappe dans l'écriture d'un roman autobiographique fantasque. On s'arrête là pour le résumer, mais en gros, les services sociaux vont venir chez eux parce que du coup, en fait, les conditions de vie de Lucie et notamment le fait que la capacité de son père à s'occuper d'elle sont remises en question et on va suivre un petit peu comment ils vont essayer de rouler les services sociaux, enfin en tout cas de présenter leur quotidien pour faire en sorte de rester ensemble. C'est vraiment un récit familial. Voilà, autour des services sociaux et des difficultés de la parentalité, notamment de la monoparentalité, et en plus d'être aidant pour une personne malade. Là encore, c'est quelque chose qui fait écho à l'actualité, enfin à l'actualité, au monde réel, mais pour le coup, c'est un film qui me tente beaucoup moins, je sais pas pour vous. Il y a Benoît Poelvoorde que j'aime pas particulièrement, je vous avoue que c'est pas un acteur qui m'intéresse plus que ça, donc je suis pas... voilà. Mais oui, c'est un film français, Nico, donc je vois que ça intéresse Bleu Espoir, donc... franchement, ça a l'air très touchant, très émotionnel, etc. Mais je sais pas, c'est pas le film qui m'intéresse le plus cette semaine, je vous l'avoue. Il y en a qui nous dit Les Trois Mousquetaires, ce qu'il y a dans les BA, c'est la première fois que je vois François Civil jouer mal. C'est vraiment la première fois. Non, j'aime bien François Civil, je suis méchante. Mais non, il joue pas si mal que ça. De ce côté-là, côté jeu d'acteur français un peu borderline, on n'est pas à ce niveau-là. Ces films, ça dépend de comment c'est traité, soit c'est cliché, soit c'est très bien fait, faut voir les retours. Oui, je suis d'accord, par rapport au film normal, Jade, je suis d'accord, il faut que ce soit bien traité. Mais tout ce qui est comédie dramatique, un petit peu sociale, un petit peu truc humain, si c'est pas très bien traité,
Oui, typique sujet effectivement de film français, je suis totalement d'accord Kaelis, mais effectivement ce sera pas des thématiques légères à la Mario, voilà. Et il faut que ce soit bien traité pour que ce soit subtil et que ce soit pas trop tire-larme, on va dire ça comme ça. Jade, qu'est-ce que j'ai dit sur les blagues pourries? Je vous lis la blague de Jade, je ne prends aucun crédit. François Civil, j'aime beaucoup son frère, code. Jade, je vais mettre des mauvais points pour les mauvaises blagues, je vous préviens. Allez, on passe à la suite et c'est un film policier coréen qui s'appelle About Kim So-hee ou So-hee, je suis pas très douée pour la prononciation coréenne, je m'excuse d'avance. Kim So-hee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d'études, elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids des conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise vont mener des enquêteurs à la contacter par rapport à sa situation. Honnêtement, le film a l'air hyper intéressant. Je trouve très intéressant que ça se passe à Korea Telecom parce que ça avait énormément écho aux problèmes qu'il y a eu en France autour de France Télécom. Je sais pas si vous aviez suivi, ça remonte maintenant, mais il y avait eu beaucoup de problèmes de pression morale sur les agents, qui travaillaient pour France Télécom et notamment les agents d'appel. Donc là encore, on est sur de l'écho très social et très d'actualité, mais ça me parle. De toute façon, les difficultés dans le climat du travail et la pression morale au travail, c'est un truc qui malheureusement me parle un peu trop. Après, c'est pas quelque chose que je me déplacerais pour aller voir au cinéma, je vous avoue. Bonsoir Baltring je prononce correctement. Bienvenue sur le chat. Lily, comment tu fais pour ne pas abuser de ta consommation de films en semaine? J'abuse. Tant que j'ai l'énergie et l'envie d'aller voir un film, j'essaie d'y aller. Voilà, après c'est pas toujours facile, je vais pas voir tout ce que j'ai envie de voir, mais je gère pas ma consommation de films. J'ai un abonnement illimité, donc tant que je gagne, je joue, j'ai envie de dire. Tant que mon beeper passe et que les horaires me conviennent, je vais au ciné. J'entends beaucoup de bien du cinéma coréen et le synopsis est cool. Alors Jade, effectivement le cinéma coréen est super intéressant. Alors moi je connais plutôt les classiques du cinéma coréen, mais effectivement là je trouve que le synopsis est intéressant et je trouve ça très cool qu'on ait de plus en plus de films coréens au cinéma en France. Ça fait plaisir, honnêtement je trouve que ça fait très très plaisir parce que c'est un cinéma qui est très intéressant. On revient à un film français, Romance. Et alors là j'ai vu la bande-annonce au cinéma, je vous annonce direct que c'est pas du tout un film pour moi. Je vous lis... Alors, le titre, c'est « À mon seul désir ». Je vous lis le synopsis. Attention, je vais vous le lire en mode ASMR. Vous n'avez jamais été dans un club de striptease? Vous n'en avez jamais vu envie? Au moins une fois? Vous n'avez pas osé, c'est tout. Ce film raconte l'histoire de quelqu'un qui a osé. Aller dans le club de striptease, du coup. Et effectivement, c'est très très striptease. Si vous aimez pas la nudité au cinéma, rien que la bande-annonce, j'en ai eu pour mon grade pour les 10 prochaines années. Alors moi, je suis pas du tout... Oh, bonsoir Claire! Merci, bonne soirée à vous aussi. Alors moi, je vous dis, je suis pas du tout... Nudité au cinéma, c'est pas trop mon truc. Surtout que j'aime pas les films qui font de la nudité pour la nudité, et là, clairement, c'est pas un film pour moi. Donc je vais m'abstenir. Après, si le film vous intéresse, du coup, c'est un film par rapport à la relation au corps. On a une jeune femme qui découvre le monde du striptease et qui va elle-même se lancer dedans et s'y découvrir, etc. Mais not my cam at all. Pas pour moi du tout. Drive My Car, je te recommande, Ellie, si tu aimes ce genre de film. Oui, c'est un film coréen, Wadrick, Drive My Car, effectivement. Mais... j'espère que tu me recommandes pas le film À mon seul désir parce que pour le coup c'est vraiment pas du tout mon truc. Tu t'imagines quand tu vois les gens nus au cinéma? Non, pas du tout, Kratos, c'est très bizarre comme idée ça, c'est très 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 étrange comme idée. On est d'accord, étant au bord du burn-out, je vais pas au cinéma pour retrouver les problèmes du boulot ou sur l'actualité en général. Je suis d'accord 11, mais c'est quelque chose dont je parle souvent... quand je dis pourquoi je vais pas voir des films sociaux ou des films dramatiques, c'est parce que moi quand je vais au cinéma c'est pour m'évader, donc c'est pas pour retrouver les difficultés du quotidien. Après c'est super intéressant que le cinéma le traite et que le cinéma s'empare de ces thématiques, c'est juste que c'est pas pour moi. Voilà, et les thématiques de club de striptease c'est pas pour moi non plus. Voilà, on va être clair, vous aurez pas de vidéo sur À mon seul désir sur la chaîne. On continue avec un film pour enfants, Mon chat et moi, la grande aventure de Roro. Voilà, je sais pas, Roro. R-R-O-U. Alors on va suivre Roro, un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Mais son destin bascule lorsque Clémence, 10 ans, l'adopte et l'emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Roro, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et probablement vivre des trucs.
Ça me fait penser au Renard et l'Enfant, ça me fait penser à Belle et Sébastien, ça me fait penser à tous ces films de relations entre des animaux, sauvages ou non, et des enfants. Je pense que c'est très mignon pour les enfants, je suis pas sûre que ça me... En tout cas, ça me plaît pas particulièrement. Après, ils ont l'audace de filmer avec un animal tout le long du film, ce qui est toujours très difficile. J'avais regardé à l'époque, j'adorais le Renard et l'Enfant que mes parents m'avaient acheté en DVD et tout quand j'étais petite. J'avais regardé le making of, c'était les regards, savoir, enfin trouver comment ils avaient, genre, il y avait le dressage du renard, mais ils avaient aussi filmé en fait des renards sauvages pour compléter les images, pour pas qu'il y ait que des images de renards dressés, enfin c'était ouf. Donc franchement, je leur baisse mon chapeau pour avoir tourné avec un animal, un film complet, mais pas pour moi. Salut Exclamos, bienvenue. Après effectivement, tu as raison, 11, ça a l'air super mignon. Donc voilà, je pense que pour les enfants c'est parfait. Franchement ça, pour les enfants, avec Mario, c'est les 2 films de la semaine pour emmener les petits. Et on continue avec un drame romance, alors de Léonie Krippendorf. Au vu des noms de famille, je pense que c'est allemand. Donc c'est un film qui se passe... Je vais vous lire le synopsis plutôt, je sais pas pourquoi j'ai voulu vous dire quand est-ce que ça se passe. Un de ces étés caniculaires où on grandit si vite, premiers amours, premiers déboires, Nora cherche sa voie dans le Berlin populaire de Kreuzberg. Ah, j'avais raison, c'est des Allemands. Entre une mère absente et une grande sœur protectrice. Mais du haut de ses 14 ans, Nora se moque des injonctions sociales, des injonctions de genre et des motels instagrammables. Elle veut vivre et briser, j'imagine, son carcan, son cocon, ou je sais pas trop quoi. Enfin, briser ce que brisent les adolescents quand ils sont en crise. Donc voilà, bonsoir Lupin, bienvenue. Voilà pour ce petit film, ça m'intéresse pas du tout. Les crises d'ado, j'ai eu la mienne. J'avais pas besoin d'en vivre d'autres par procuration, donc ça ira, merci. Mes crises d'ado à moi, c'était à l'époque de la période émo, de la mode émo, donc j'avais des colliers à pic, tout ça. Je pense que ça me suffit. Voilà, j'ai pas besoin d'aller vivre une crise d'ado en Allemagne. Ça ira. Après, si ça intéresse, du coup, ça sort aussi cette semaine. On continue avec 2 documentaires. Un documentaire qui s'intitule Miracle, qui est axé sur un aspect religieux. Je vous préviens d'avance pour ceux qui sont un peu hérissés par le sujet. C'est donc pour la première fois au cinéma une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées et donc liées à des mythes religieux. Ce film documentaire nous entraîne sur les traces de la relique la plus analysée au monde, le suaire de Turin, qui serait donc un suaire, un grand tissu dans lequel on aurait enroulé, selon ce qu'on en sait, le corps de Jésus, si j'ai bien tout suivi. Une image toujours inexpliquée d'une femme enceinte qui s'est imprimée sur une tunique en fibre végétale au XVIe siècle, et un 3e autre mystère lié aux grandes religions. Ça m'intéresse pas du tout personnellement, voilà, mais je pense que pour ceux qui sont intéressés, il est dans 29 salles, pourquoi pas. Après voilà, moi c'est vraiment pas mon truc. Déjà les documentaires de base c'est pas trop mon truc, mais les documentaires religieux, je vous avoue que voilà. Mais Kratos, bien sûr que j'ai fait une crise d'ado. Tout le monde fait des crises d'ado. Vous en avez tous fait une. Faites gaffe, hein. Si vous n'avez pas fait votre crise d'ado quand vous étiez ado, vous risquez de la faire à 30 ou à 40 ans. Enfin, à un palier, à un moment, vous risquez de faire, vous risquez de faire votre crise d'ado. Wiki-chan, c'est le suaire dans lequel on a retrouvé des traces de sang qui seraient théoriquement les traces du sang de Jésus. Parce que, bah, du coup, c'est le suaire dans lequel on l'aura enroulé après sa mort. D'après ce que j'en sais, je suis pas trop une pro du principe. Mais voilà, pour ceux qui aiment, un documentaire sur le sujet. Et deuxième documentaire, un documentaire qui s'intitule Relax, qui est donc, qui se passe en France. On va suivre Manon, qui est inculpée dans l'affaire de Tarnac, accusée avec 8 autres personnes d'avoir participé à une entreprise terroriste pour des sabotages des lignes TGV. Elle a saboté la SNCF. À l'approche du procès, je prends ma caméra et je rejoins le groupe de femmes qui aident Manon à préparer sa défense. Donc là, on est sur un documentaire qui va suivre une espèce de procès, d'une histoire qui s'est vraiment passée en France. C'était un moment maintenant, ces histoires de sabotage de lignes TGV. Je me souviens vaguement qu'ils en parlaient à la télé, mais j'avais pas du tout suivi. Donc je passe aussi. Je passe aussi. Ah, Alexis, 22 ans, toujours pas de crise d'ado. Ton prochain palier, c'est la trentaine. Donc si à la trentaine, t'as pas fait ta crise d'ado, ce sera à la quarantaine. Attention. La crise d'ado te rattrape toujours à un moment ou à un autre. C'est pour ça qu'il vaut mieux la faire quand t'es ado. Parce que t'as aucune responsabilité. Si tu fais n'importe quoi, c'est pas grave. Alors que quand t'as 40 ans, ça devient plus problématique. Je vous jure, c'est une vraie théorie, comme qu'à un moment ou d'autre, on finit toujours par faire sa crise d'ado. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est
Si on en fait deux, parce que moi j'en ai déjà fait une, elle était pas mal. Qu'est-ce que vous appelez crise d'ado en fait? Non mais c'est pour rigoler, vous savez ce moment où on cherche un peu qui on est et où on va avoir un style un peu extravagant, où on va vouloir vivre des aventures, se libérer du carcan social, etc. En général c'est une crise qu'on fait quand on est ado, donc entre le collège et le lycée. Mais certains ont cette espèce de crise existentielle beaucoup plus tard dans leur vie. Vous inquiétez pas, vous en aurez peut-être pas tous une. Et selon la légende, on finit tous par la faire un jour. Et si tu cumules crise d'ado et crise de la quarantaine, alors là, Kratos, là, c'est full package, c'est le menu maxi best-of de la crise d'ado. Après, on a le spectacle Prince et Princesse, je vais pas revenir dessus, mais en gros, c'est un spectacle d'ombre chinoise. Si vous avez déjà vu le film Prince et Princesse, c'est le même principe, mais du coup, version spectacle théâtral, qui va passer en diffusion dans certaines salles. Moi, j'adore Prince et Princesse, mais l'aspect spectacle, j'avoue que ça me hype particulièrement. On a ensuite un film qui s'intitule Cœur errant, qui est un drame romance, d'après les noms de famille, je ne sais pas, italien peut-être? Non, pas italien, je ne sais pas, Bredzicchi, Miranda de la Serna, je ne sais pas quelle nationalité a ce film, mais en tout cas on y suit un homme gay qui se perd dans les excès et le sexe au moment du départ imminent de sa fille avec laquelle il entretient un rapport fusionnel. Je suis pas très intéressée par le film, je vous cache pas, là encore, il nous fait peut-être une espèce de crise d'ado à retardement. Tiens, on commence à avoir un thème qui se détache. C'est peut-être une crise d'ado à retardement, on ne sait jamais. Et dernier film de nos sorties, c'est une compilation de courts-métrages à destination des enfants à partir de 6 ans qui s'intitule À vol d'oiseau. Il va y avoir 3 courts-métrages d'animation délicats et sensibles, un pur moment de bonheur aérien à la fin duquel on se sent pousser des ailes. Et j'étais allée voir le descriptif. Dans le descriptif, vous avez un petit résumé. Vous pouvez faire pause si vous voulez les lire. Un petit résumé des 3... vous pouvez faire pause dans le replay, là ça va être compliqué. Mais des 3 courts-métrages qui sont proposés. J'aime beaucoup les compiles de courts-métrages. Les courts-métrages, c'est un sujet que je maîtrise pas trop dans le cinéma. Et j'aimerais vraiment voir plus, parce que ceux que je connais, c'est principalement les courts-métrages de Pixar. Et je pense qu'il y a des pépites dans le monde du court-métrage à côté desquels je passe. Donc, bon là, c'est à destination des enfants. Et c'est pas le genre de production que j'irai voir au cinéma. Mais, why not? J'ai regardé Pinocchio de Del Toro cette semaine, Jade. T'as aimé, j'espère? Enfin, moi j'adorais, donc j'ose espérer que tu as aimé comme moi. Semaine crise d'ado pour Bleu Espoir. Je vous ai tous lancé. Sbragalia, c'est bien italien, le nom du réalisateur, ça ressemble à du polonais. Ah, comme quoi il y a bien de l'italien et du polonais. Nous sommes sur... on est sur le dernier film juste avant, dont on parlait juste avant. En tout cas, pour les grosses sorties de cette semaine, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que évidemment nous avons les 3 Mousquetaires, sortie française, incontournable Super Mario le film, grosse sortie de la semaine, complètement incontournable. Et moi j'ajouterais, parce que c'est ce qui m'intrigue le plus, le film L'établi, mais on a dit qu'il y avait également le film C'est mon homme, pour voir un petit peu un drame historique sur fond de romance. Et intriguant aussi, le policier coréen, je trouve que l'histoire est très intéressante. Il n'était pas censé y avoir autre chose que les Mario et les 3 Mousquetaires. Moi j'ai rien noté de plus, attendez, je vais voir mon propre planning. Pour vous dire ça, j'ai aussi un planning de sortie, mes sorties à moi, mes sorties prioritaires à moi de la semaine. Non, j'avais noté L'établi, Mario le film et les 3 Mousquetaires. Donc j'ai rien d'autre pour vous dans mon planning téléphone. Et mon planning téléphone est très peu fiable par rapport au planning de Allociné. Donc apparemment c'est tout, mais vous inquiétez pas. Juste après, nous allons passer aux sorties plateformes. Donc voilà, grosse sortie de la semaine, les 3 Mousquetaires, Mario le film, ainsi que L'établi ou Mon homme en fonction de ce que vous préférez, ou les documentaires évidemment, ça dépend des goûts. On se tente un petit générique que j'ai préparé, alors du coup, il est possible que vous n'ayez pas le son parce que je suis pas sûre d'avoir activé les bons paramètres. On se tente le petit générique pour le streaming Netflix. On est parti, je coupe le son. Petit générique, Netflix. Il n'y avait pas de son, c'est ça? Je vous le remets pour le plaisir. Allez, cette fois-ci, normalement, c'est avec le son. J'ai mis le même paramètre que pour l'autre, donc ça devrait fonctionner. C'est reparti. Et je crois que ça va être ça pour tous les... Vous savez quoi? Non, j'ai pas envie de vous spoiler tous les génériques. Donc à chaque fois, il y en aura un sans son et un avec son. Parce que j'ai pas envie de tous vous les spoiler. Donc on va faire comme ça. Voilà.
On est parti, on relance le générique avec le son cette fois-ci, je l'espère. Let's go. Is it good? Is it better? Does it funktioniert very well? Yes, it funktioniert very well. Vous savez quoi? Je pense que ça va être comme ça pour tous mes génériques. Tous les génériques vont être sans le son. Ça va être incroyable. Mais c'est les aléas du direct, je vous l'ai dit. Nous sommes sur France TV Lily, sur cette chaîne. Et nous avons des petits aléas du direct. Voilà, c'est normal. C'est notre côté vrai, faussement professionnel, un peu amateur. Allez, on passe sur les actualités Netflix. Je retourne sur ma petite page. Est-ce que ça va la changer? Oui, parfait. Et on attaque avec les actualités. Tu n'as qu'à siffler. Netflix, ils vont nous bombarder de films et de séries comme la semaine dernière. Ah oui, alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui n'auraient pas vu le replay, Netflix nous a impressionnés par la quantité. Donc, allons-nous être tout aussi impressionnés cette semaine par la quantité? On est parti. 3 avril, ce lundi, nous avons 2 sorties. Tout d'abord, une sortie de film d'animation pour la jeunesse, Terra Willy. Alors, vous allez voir, ça ressemble au Croods. J'ai regardé un peu. Tu as vu Murder Mystery 2? Non, pas vu. Par contre, j'ai mis les 2 Murder Mystery sur ma liste à voir de Netflix qui déborde. Je crois qu'il y a 200 films dedans. Mais non, j'ai pas vu. Donc, Terra Willy, je sais pas, moi, ça me fait trop penser au Croods. Bonsoir Ilan, bienvenue. Je voulais le résumer. Sur une planète lointaine, un petit aventurier doit compter sur l'aide de son ami robot pour échapper à toutes sortes de créatures colorées et retrouver sa famille. Ça a l'air mignon tout plein, ça a l'air très pour des enfants, ça a l'air très déjà vu. Est-ce que ça m'inspire particulièrement? Non, mais je pense que ça fera pas de mal pour un petit. Donc voilà pour notre premier... Oh non, il remonte à chaque fois, ce relou. Voilà pour notre premier film. On a aussi les Magic Mixes, mais j'ai pas trouvé d'infos. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de lien. Bon, si vous savez ce que c'est, dites-le nous dans le chat, mais Magic Mixes, moi, ça me parle pas du tout. Ouais, ambiance crowd. Oui, tu vois, Bleu et Soir, t'es d'accord avec moi. C'est un peu déjà vu. Allez, on passe aux actualités du 4 avril, donc le mardi. On commence par My Name is Monique, qui est un stand-up que je suppose Madame Monique. Voilà, c'est elle. Je suppose que cette dame s'appelle Monique. Monique avec un exclamation. Je suis nulle en humoriste, parce que j'ai un humour un peu spécial et qu'en général, les humoristes, ils n'ont pas le même humour que moi. Donc, vous pensez connaître Monique? Non, je ne la connais pas. De sa confrontation avec une prof raciste au conseil de sa grand-mère, l'humoriste nous dit tout dans ce spectacle original. Je pense, au vu du titre, que c'est un spectacle humoristique américain. Je pense pas que je regarderais, ça mangerait pas les masses, mais why not. On a aussi le 4 avril une nouvelle émission, compétition musicale, télé-réalité, enfin vous savez ce qu'ils font tout le temps sur Netflix, ces espèces de compétitions télé-réalité qu'ils font. Ben on en a une nouvelle. Récemment j'ai vu celle sur la danse, je sais plus comment elle s'appelle, c'était pas ouf. C'était pas transcendant, mais du coup là on va voir une version sur la musique, et apparemment c'est ambiance latino-américaine. Je vais le résumer, dans ce concours télévisé, de jeunes artistes tentent d'impressionner des légendes de la musique latine pour décrocher le contrat qui changera leur vie. Donc je pense que ça se passe en Amérique latine, ou alors c'est des latinos américains qui vivent aux USA. Donc pour les gens qui aiment tout ce qui est un petit peu concours, télé-réalité, voilà. Bleu Espoir, salut Monique, au revoir Monique. Ah, vous êtes à fond sur Monique. Bah écoutez, peut-être que l'un de vous regardera le stand-up Monique, n'hésitez pas à nous faire un petit retour la semaine prochaine pour savoir si c'était drôle ou pas. Pour le coup, au niveau des humoristes en américain, je vous conseille de regarder le stand-up en langage original, je pense que les blagues seront plus drôles. Allez, on passe au 5 avril, donc le mercredi, le jour où vont sortir tous les autres films qu'on a cités avant. On a 3 sorties, tout d'abord une mini-série, Ennemi public, le livre de la révélation. Ma connexion internet est toujours aussi qualitative comme vous pouvez le voir. Et apparemment c'est une suite. 3 mois après avoir failli capturer le marchand de jouets, Chloé Muller reprend en main la recherche de ses victimes avec l'aide du fameux, vous connaissez, Guy Béranger lui-même. Ben oui, Guy. Et oui, après Monique, après connaissez-vous Monique, connaissez-vous Guy. Ben voilà, donc je pense que c'est une mini-série qui fait suite à une autre mini-série. Après ça nous dit que c'est la saison 1. So I don't know, franchement... Le synopsis est très mystérieux. Après, ça peut être sympa. Le ennemi avec une petite croix de Jésus, ça a l'air un petit peu... Peut-être que ça va être une histoire autour de la religion. On a aussi une petite croix de Jésus en image derrière. Pas mal d'indices dans cette image.
Un indice chez vous. Donc, My Name is Guy. Apparemment, vous connaissez tous Guy aussi. Non, mais c'est fou, vous connaissez tout le monde. Vous connaissez Monique, vous connaissez Guy. Vous êtes au top. Allez, on continue avec Brooklyn Affair, un film de Edward Norton. C'est pas un original Netflix, c'est un film qui est déjà sorti, voilà, 2019. On y retrouve Bruce Willis, Willem Dafoe, Leslie Mann, enfin bref, un plutôt beau casting. Synopsis: alors qu'il enquête sur la mort de son mentor, un détective atteint du syndrome de la Tourette découvre un réseau de corruption qui gangrène New York dans les années 50. Je suis désolée, mais un détective incarné par Bruce Willis avec un syndrome de la Tourette, ça va en wishlist visionnage direct. Ça a l'air très drôle et intéressant à côté de ça. Par contre, je m'explique pas pourquoi le titre original ça semble être Motherless Brooklyn et pourquoi nous on a Brooklyn Affairs. Est-ce que c'est encore un de ces films où ils ont traduit le titre en français par un autre titre en américain? Je ne sais pas. On n'aime pas trop ce genre de truc. Oui, Edward Norton qui est dans Glass Onion. Enfin, je crois pas qu'il y ait d'autres Edward Norton. Et j'ai du mal avec son nom. Edward Norton. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je l'ai pas vu au cinéma non plus, Basilic, donc why not? Lily, as-tu joué à Uncharted? Oui, mais pas tous. Tiens, ils sont là d'ailleurs. J'ai mes jeux juste à côté de moi. Là. Je les ai pas tous faits. Du coup, j'ai fait Uncharted 4, j'ai fait le 3 et le 1, je crois. Mais j'ai pas tout. J'ai pas fait tous les Uncharted. Aucun rapport. Mais voilà. Du coup, ça a l'air quand même intéressant ce film. Je trouve franchement un enquêteur avec un syndrome Gilles de la Tourette. Je trouve que c'est intéressant. Ça, c'est fun. Et on finit par un film documentaire, toujours le mercredi 5 avril, Lewis Capaldi, How I'm Feeling Now. It seems to be in English. Oh, it seems to be un reportage, enfin un documentaire sur un quelqu'un. On rencontre, alors, après Monique, après Guy, nous avons Lewis, notre nouvel ami du jour. Donc c'est un documentaire britannique, semblerait-il, qui dure 1 heure. Ce documentaire intimiste retrace le parcours de Lewis Capaldi, un ado ambitieux qui a créé le buzz sur internet et s'est hissé au rang de pop star avec une nomination aux Grammys. Et ben dis donc monsieur, je ne vous connais pas, mais si ça se trouve je connais ses musiques parce que je connais pas trop les noms des gens qui chantent ce que j'écoute, parce que je suis toujours en aléatoire sur Spotify, mais ah, vous semblez le connaître, c'est un chanteur, vous gérez, vous connaissez tout le monde, vous êtes trop fort. Moi j'ai l'air larguée à côté, mais c'est le mode, j'ai activé le mode Mamie Lily, ne m'embêtez pas. Donc du coup apparemment il va y avoir un documentaire d'1 heure sur lui, célèbre inconnu. Là je savais pas que tous les potes passaient sur Netflix. Donc c'est notre 3e et dernière sortie pour le 5 avril, on est déjà pas mal hein. Vous voyez que Netflix, ils assurent, ils ont au moins 2 programmes à nous proposer par jour. On passe au 6 avril, donc jeudi. Oh, ah oui, il y a un truc qui a l'air trop bien. Acharné, entre parenthèses, bif. C'est produit par A24. Vous savez, le studio qui distribue super tard à chaque fois en France, là. Ils sont relous, ceux qui ont distribué Everything Everywhere All At Once. Enfin voilà, ils assurent. Désolé pour les bruits de mon ordinateur qui est en train de décoller, vous connaissez la chanson. Ça a l'air trop cool. C'est une comédie déjantée, comme ils disent, mais ça a l'air trop bien. Alors, par contre, l'article est un peu nul pour trouver le résumé, c'est une galère. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une production A24, donc un théâtre qui a distribué Midsommar, Moonlight et Everything Everywhere All At Once, comme je vous l'ai dit. On retrouve du coup Glenn qui joue dans The Walking Dead, que j'aime bien, et l'humoriste Ali Wong, que je connais pas. Du coup, une nouvelle amie pour ce soir. Bonsoir fanboy, bienvenue parmi nous. Et donc apparemment c'est une comédie noire, et du coup je vous lis le synopsis. Acharné raconte les répercussions d'une violente altercation au volant entre 2 parfaits inconnus. Danny Shaw, qui est incarné par Steven Yeun, un entrepreneur en difficulté plein d'amertume, affronte Amy Lo, qui est donc incarné par Ali Wong, une femme d'affaires autodidacte haute en couleur. Leur dispute prend peu à peu des proportions démesurées, affectant leur vie et la relation au fil de cette émouvante série à l'humour noir décapant. Je trouve que ça a l'air très cool. Déjà, comédie noire, ça me vend du rêve de ouf. Comédie noire distribuée, produite par A24, ça me vend du rêve encore plus. Mais là, je sais pas pourquoi, c'est quelque part entre les trucs un petit peu... parce qu'on a déjà eu sur Netflix, vous voyez, Don't Look Up, ce genre de trucs. Et ça me fait aussi beaucoup penser au Banshee d'Inisherin, le film que j'ai vu en janvier, dont je vous ai parlé, que j'ai beaucoup aimé, où c'est un conflit entre 2 personnes qui prend des proportions complètement absurdes. Et là, je trouve qu'on est un peu dans ces trucs-là. Je suis très intriguée. Je vois que je suis pas la seule. Je vois que Laetim est intriguée. Bonsoir Sundy ou Tundi, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vois que je suis pas la seule à être intriguée avec Stephen Yeun, entré dans le MCU récemment et qu'on verra dans Thunderbolt. Ah, il sera dans Thunderbolt? J'ai pas suivi. Apparemment, Nono est intriguée aussi. Je vois que beaucoup sont intrigués. Franchement, je suis pas la seule. Je suis contente de voir que je suis pas la seule.
Ça, non, pour le coup, ça c'est le truc qui peut hype le plus cette semaine sur Netflix. J'espère que j'aurai le temps de voir. J'espère que je trouverai le temps de le voir, mais c'est ce qui hype le plus. Ce qui me hype pas particulièrement par contre, et qui sort également... Ah, Jade est intriguée également. Qui sort également le 6 avril, c'est IRL in Real Love, you know. It's love, it's a télé-réalité about l'amour. Voilà, on a une petite image très mimi, il faut un petit cœur, tout ça c'est le love à fond. Je voulais le résumer. 4 célibataires sont confrontés aux aléas de l'amour en ligne et dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a IRL dans le titre. Choisiront-ils de vivre une romance virtuelle ou de se déconnecter? Ça n'a pas l'air bien. Ça parle d'amour, mais je trouve que ça a pas l'air bien. Après, ouais, non, ça... Franchement, c'est détente. Je crache pas sur la télé-réalité parce que je regarde, même si je préfère la télé-réalité genre japonaise ou coréenne en général. Mais ça me hype pas particulièrement. Pas intriguée, voilà. Skill et moi, on est d'accord. Là, et team, pareil, pas très intrigués. On est pas très hype. Par contre, un peu avant, j'ai vu un message du Nico. À quel film tu as fait référence? Les Banshees d'Inisherin. Par rapport au film précédent, un conflit entre deux personnes qui dégénèrent, j'ai fait référence au Banshee d'Inisherin. IRL, on dirait le titre des films avec Kev Adams. J'avoue qu'il pourrait y avoir une adaptation de cette réalité avec Kev Adams. Il ferait le petit cœur comme ça, en mode hey, comme ça. Non, il faut du contenu pour tout le monde. Exactement, Basilic, merci de nous ramener à la réalité. Évidemment, je vous juge pas si vous regardez ça. Comme je dis, moi je regarde de la réalité, c'est juste que là, pour le coup, ça m'a l'air un petit peu pas dans mes goûts, quoi, voilà. Par contre, qu'est-ce que je regarde? Je regarde Too Hot to Handle. Voilà, si vous voulez des dossiers sur moi, je regarde Too Hot to Handle. Enfin, pas les nouvelles saisons parce qu'elles sont nulles, mais la première saison, j'avoue que ça m'avait fait halluciner. Je sais pas si vous avez déjà regardé, c'est sur Netflix. C'est une série télé-réalité où c'est des gens qui sont accros à la séduction d'un soir, dirons-nous, et qui se retrouvent sur une île avec un espèce de cône, genre comme mon diffuseur d'huile essentielle chez moi, là, lumineux, qui leur interdit de... Ils n'ont pas le droit, c'est interdit. Et j'ai trouvé ça très fun. Mais donc je regarde de la télé-réalité. Jugez-moi si vous voulez. Je pense qu'on peut tous se juger les uns les autres. Vous avez tous déjà regardé de la télé-réalité, j'en suis sûre. Attends-tu les Gardiens de la Galaxie 3? Merci de me recentrer sur des sujets plus sérieux, fanboy. Oui, de ouf. Surtout que je ne m'attendais à rien dans le but de ne point être déçue. Et j'ai vu la bande-annonce. Je suis allée en salle... Dolby IMAX, machin bidule, la salle trop bien, c'était quand? Vendredi soir, pour une avant-première très cool dont on parle très bientôt sur la chaîne. Et j'ai vu la bande-annonce et j'étais en mode Wouah, ça a l'air bien. J'ai eu l'espoir qui est monté comme ça, j'étais à fond. Trailer cette nuit également, tu as effectivement, Tino, tu nous en parles de Secret Invasion. Ça me hype pas, mais j'ai envie de revoir Fury. Je regarderai de toute façon parce que pour Marvel, pour suivre, je regarde tout. Mais j'ai hâte de revoir Fury, donc je regarderai la bande-annonce pour voir un petit peu ce que ça vaut. Mais j'ai hâte de revoir Fury. Ah, tu veux le film John Wick 4 with Andy? J'ai d'ailleurs une vidéo dessus sur la chaîne qui est sortie jeudi, je crois. Oui, jeudi. Shazam 2, la salle était blindée. Ah bon? Ma salle à moi, elle était vide, Captain. Beaucoup de salles étaient vides. J'ai regardé La Ferme Célébrité quand j'étais plus jeune. Ah, on recentre. Jade qui nous ramène sur le sujet de la télé-réalité. Bref. On s'égare les enfants, on continue. Ah, un autre truc qui a l'air très cool qui sort cette semaine sur Netflix, la mini-série Transatlantique. Vous allez voir, gros potentiel et pas beaucoup d'épisodes. Donc c'est un truc qui peut clairement se regarder. C'est par les créateurs de Unorthodox et ça se passe en France. Alors là encore on est sur un article ou d'un résumé, c'est un peu relou. Mais en gros, c'est une mini-série historique qui va nous parler, blablabla, omniprésence des dangers mortels, alliance inattendue. Faut que je vous retrouve le résumé. Voilà, c'est dans un tweet. France, années 40, des jeunes risquent leur vie pour aider des réfugiés à fuir la France occupée. Transatlantique, une mini-série par Anna Winger, la créatrice de Unorthodox. On peut déterminer qu'ils doivent aider ces réfugiés à fuir la France en prenant le transatlantique et donc en traversant vers les États-Unis. Ça a l'air super cool et je trouve que les images qui ont été dévoilées vendent du rêve à mort, ça donne trop envie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne trop envie. Les costumes ont l'air top. Alors malheureusement c'est du Netflix, moi j'ai toujours peur qu'ils annulent s'il y a une potentielle suite qui est prévue. Mais là, vu que c'est une mini-série, en général les mini-séries elles ont pas de saison. Et je trouve que ça peut être très très sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il y a un très gros potentiel. En plus, ça se passe sous la France occupée. Si c'est traité avec la sensibilité d'un orthodoxe, ça peut être très très cool. J'avais bien aimé un orthodoxe d'ailleurs. Donc, je vois que d'autres bien aimés un orthodoxe, la Team notamment. Est-ce que Incroyable Hulk, tu le revois à la hausse?
Le tout premier... aucun rapport, hein, mais... Ouais, Drake qui me demande ça. Le tout premier Hulk, je l'avais pas vu à la baisse particulièrement. Il est pas excellent, mais il est pas mauvais non plus. Par rapport au dernier film, non. Est-ce que tu pensais quoi des destinations finales? On ressort du contexte. Oui, non, on sort du contexte. J'aime bien Destination Finale, mais pas tous. J'adore quand ils nous mettent des indices que c'est pas les bons. Ça, c'est... Est-ce que les Français vont parler français? Ça, c'est une vraie question. Franchement, si les Français parlent pas français, je boycotte la saison. Non, je suis pas dans le boycott, mais j'espère que les Français parleront français. Après, Netflix, concernant les langues en général, ils sont plutôt bons parce que comme ils ont un gros panel d'acteurs, ils peuvent facilement avoir des acteurs français ou des acteurs... Là, comme le concept, c'est le passage transatlantique, il y aura peut-être des Américains et des Français. Ça peut être cool, je trouve que en tout cas il y a du potentiel sur cette série, c'était une de celles dont je voulais vous parler avec acharné. On continue avec Chupa, vous allez voir, oh mince, non c'est pas ça qu'il faut faire. Vous allez voir, ça a l'air mignon, c'est pour les enfants, c'est donc du coup un groupe d'enfants qui recrutent un bébé Chupacabra. Alors je sais pas comment vous êtes imaginé le Chupacabra, normalement c'est une espèce de créature monstrueuse qui bouffe, qui exsanguine les vaches et le bétail. Voilà, regardez la gueule de Chupacabra, il est trop mignon, il me fait penser, bah tiens je vais encore dégainer mes jeux, il me fait penser à la bébête dans ce jeu là, je sais pas si vous l'avez déjà fait, The Last Guardian, c'est trop mignon si vous l'avez jamais fait, et il me fait penser à la bébête de The Last Guardian, en gros il est mignon, il est choupi à fond, ça a l'air super choupi, regardez il a des ailes et tout, après ça a l'air pour enfant, et ça a l'air pas ouf niveau effets spéciaux, je vais être honnête avec vous. Gremlins Witch, mais non mais bleu espoir, Gremlins du Wish quand même. Oui, elle est tout petite la bébête. C'est un marsupilami. Les monstres bébés c'est toujours mignon. Oui, totalement d'accord. As-tu la PS5? Oui, j'ai la PS5. D'ailleurs, de temps en temps je live sur la chaîne, mais en ce moment j'ai pas le temps. Mais en tout cas, pour ce film Chupa, je pense que c'est parfait pour les enfants cette semaine sur Netflix. Ça a l'air très mignon. Voilà, eux ils te disent que c'est entre SOS Fantôme et E.T. Je pense qu'il faut pas pousser non plus, hein. On va pas se mettre dans l'héritage de trucs un peu trop gros pour vous, Netflix, calmez-vous, on se détend le string sur le sujet, mais ça a l'air mignon, à mon avis ça casse pas trop patin un canard, soyons honnêtes, l'histoire a l'air très classique, mais c'est cute, c'est un griffon, ouais c'est vrai que ça ressemble un peu à un griffon, moi je trouve que ça ressemble à la bébête de The Last Guardian, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à un griffon. On continue avec une série française, jusqu'ici tout va bien, saison 1. Alors là encore, on est sur un truc relou où c'est difficile de trouver le résumé. Mais après le succès de la saison 2 de Braqueur, la France revient défendre ses couleurs en avril sur Netflix avec une nouvelle série policière qui s'annonce flamboyante. On y retrouve un humoriste, Nawel Madani, donc. Et il faut que je vous trouve le résumé, j'ai trouvé tout à l'heure et j'ai pas noté où est-ce qu'il était. C'est là. Les enjeux sont de taille pour Farah qui s'est construit la vie qu'elle rêvait tant en accédant au prestigieux poste de journaliste pour un journal TV, probablement sur Lily News. Mais son quotidien va subitement sombrer dans leur chaos lorsqu'elle décide d'aider son frère à échapper à la police, mettant ainsi sa famille dans la ligne de mire d'un baron de la drogue. Je trouve que c'est très classique comme histoire, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que franchement ça casse pas... Ça a pas l'air fifou. Ça a pas l'air... Enfin... J'ai lu ça, j'étais en mode ouais, encore un truc de baron de la drogue, encore... Voilà, et alors croiser ça avec une humoriste, je vous avoue que je sais pas, ça m'a point convaincue. Elle joue pas dans Alibi.com le premier, alors je sais pas, je regarde pas ces films-là, c'est pas ma cam. Donc, pas tenté du tout par le film. Why not? Et on continue avec un autre truc qui me tente pas mais que je trouve original, une comédie turque qui s'appelle Ah Belinda. On dirait le début d'une chanson. Ah Belinda, Belinda. Non franchement il y a un truc. Mais donc ça a une comédie fantastique turque qui est bientôt disponible sur Netflix. Et apparemment Belinda c'est un shampoing d'après l'image. C'est très intriguant. Je trouve cela très intriguant. Et donc, je trouve ça cool qu'ils nous proposent plein de nationalités différentes de production. Et là, c'est une production turque, donc why not découvrir les longs métrages turcs. Et apparemment, ça sort des sentiers battus, il y a une bande-annonce qui est disponible. Dans l'extrait, on aperçoit une actrice tenant le rôle d'une certaine Adan dans le cadre d'une publicité pour un shampoing de la marque Belinda, c'est pour ça qu'il y a un shampoing. Face à elle, le réalisateur l'enjoint à vivre pleinement son personnage. Ce conseil va l'entraîner dans une aventure complètement dingue et en fait, elle se retrouve projetée dans le monde de Belinda et de son shampoing apparemment. Ça a l'air très intriguant. Je sais pas si je regarderai, mais je trouve ça cool de proposer un truc un peu différent. Oh, ma pote Belinda, bien évidemment, c'est la nièce de Monique. On rencontre plein de gens ce soir. Hop, désolée, j'avais une petite alerte de chat.
Ma mère regarde des tas de trucs turcs, c'est à découvrir. Bah franchement c'est cool qu'ils nous fassent découvrir un petit peu des choses un petit peu différentes. Lily, prépare-toi à voir... Ah, un relou du nom de moi toutes les semaines. Bah écoute, je suis contente que ça te plaise, Nono. Donc voilà, la petite nouveauté turque, je sais pas ce que vous en dites. Effectivement, les scénaristes sont à fond, parce que je trouve que l'idée de projeter une meuf dans une pub de shampoing, c'est un peu insane, mais pour le coup, ça sort carrément des sentiers battus, donc moi je trouve que l'idée, en soi, l'idée est très sympa. Voilà. On continue donc toujours le 7 avril, donc toujours vendredi, les rois de Mulberry Street, au cœur de l'action. Non, il fallait faire l'onglet, Lily. C'est pas grave, on va lire ça. Donc, il semblerait que ce soit un genre de... Encore une sorte de... Pour sauver Mamie... Oh là là. Pour sauver Mamie Shetty, enlevée par un ex-flic démoniaque, Tiki et Bambou reviennent dans une folle mission. Ah, parce qu'ils sont déjà venus. J'ai encore des gens que je connais pas. Agrémenté d'un collier hors de prix et d'un spectacle musical. C'est intriguant, c'est très intriguant, je sais pas, il n'y a pas de durée en plus, c'est très intriguant. Apparemment c'est un film africain, je connais pas du tout. Donc après Monique, Guy et Belinda, nous avons Mamie Chetty, Tiki et Bambou. Je les connais pas du tout, mais en tout cas, ça sort vendredi, écoutez, c'est bon à savoir si jamais ça vous intéresse. Mais apparemment c'est une suite, il y a dû avoir un 1 ou un 2, ne regardez pas si vous n'avez pas vu le précédent peut-être. Je sais pas. Attendez, je vais couper le micro, j'ai très envie d'éternuer et ça va être bruyant pour... C'est bon, problème technique résolu. Merci beaucoup Scotskill, à mes souhaits. 11, c'est Claude. Mais vous connaissez tout le monde, c'est pas possible. Merci, merci pour tous mes souhaits. Il aurait fallu que je souhaite quelque chose, j'aurais dû penser avant. On continue le 8 avril avec les liens sacrés du divorce, un drama coréen. Et on suit un avocat spécialisé en divorce. À tes souhaits de la part de Monique. Pauvre Monique. On la connaît pas et on l'embête ce soir. Elle doit avoir les oreilles qui sifflent. Donc Les Liens Sacrés du Divorce, c'est une série, c'est un drama, c'est une série en une saison, et on y suit une personne marquée par une tragédie personnelle, un ancien pianiste qui est devenu avocat spécialisé en divorce et qui ne recule devant rien pour faire gagner ses clients. Ça me hype pas du tout. Les histoires de divorce, je vous avoue que j'ai pas très envie de plonger le nez dedans, donc non, je regarderai pas ça. Par contre, plus intriguant, il y a ce film-là qui est un thriller thaïlandais qui s'intitule Hunger, et qui est un thriller qui me fait beaucoup penser au film Le Menu dont on a parlé sur la chaîne et que j'avais mis dans mon top 10 de l'année dernière parce que j'avais beaucoup aimé. Ça se passe en cuisine, et on va suivre une jeune femme qui intègre une brigade de cuisine. Voilà, Hunger n'est pas sans vous évoquer Le Menu. Vous lisez dans mes pensées. On suit une jeune femme qui va intégrer donc Aoi, qui va intégrer une brigade de cuisine. Alors elle dirige un stand de nourriture de rue avec sa famille, et elle va se retrouver à travailler pour le génie culinaire qui s'appelle le chef Paul, qui dirige d'une main de fer une équipe de chefs privés dénommée Hunger. Quand Aoi est invitée à rejoindre Paul, elle rencontre Tone, le sous-chef de l'équipe, qui joue un rôle clé dans la confrontation qui s'ensuit entre elle et Paul. Il va y avoir une confrontation, et ce qui m'intrigue en fait, c'est qu'apparemment ça traite de la faim humaine. Ça a l'air assez intriguant. Ça a l'air... ça insinue que c'est un thriller un peu violent. Alors, est-ce que c'est de la violence psychologique? Est-ce que c'est de la violence directe? Ça a l'air cool. Et apparemment, Jade nous dit dans le chat que la bande-annonce est géniale. Donc, why not? Voilà. Honnêtement, je trouve que c'est très intriguant. Et le fait que ça me fasse penser à Le Menu... Ici, la nourriture est une métaphore du désir et de l'ambition humaine. Je sais pas, ça a l'air ouf. Le cinéaste a déclaré: les gens peuvent manger jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, mais ils peuvent encore avoir soif d'acceptation, de gloire, d'amour et plus encore. Ça a l'air stylé. Je sais pas. Enfin, honnêtement, je trouve que il y a du potentiel. Ça a le mérite d'avoir titillé ma curiosité. Et ça sort vendredi? Non, samedi. Ça sort samedi 8 avril, donc why not? J'ai trouvé le premier épisode très moyen, mais ensuite j'ai enchaîné. Je finis la série après le live. De quoi nous parles-tu? Kit qui répond à Laetine. Ah, Anatomie d'un divorce. Ah, ça me hypait pas du tout comme série. C'est sur Disney+, oui, c'est ça, sur Disney+. Ça me hypait pas du tout comme série. Donc j'ai pas regardé, je vous avoue. Et on termine avec la sortie de dimanche, L'île de Nîmes. C'est un vieux film d'aventure pour toute la famille. Oui, il date de 2008, ça date. Ouh là là, je crois que je l'ai vu l'année de sa sortie, donc ça date. Si t'as pas vu Le Menu, Kylie, je te le recommande, il est vraiment très bien. En tout cas, dans L'île de Nîmes qui sort dimanche sur Netflix, on suit un biologiste marin habitant sur une île n'étant pas revenu de sa mission. Enfin, on suit.
On découvre qu'il n'est pas revenu de sa mission et sa petite fille va demander de l'aide à son écrivain préféré pour du coup retrouver son grand-père. C'est vieux. C'est pas très gentil de dire ça comme ça, mais les effets spéciaux sont plus trop d'actualité, malheureusement dirons-nous. Et je ne spoile pas, ensuite ce sera pour la semaine suivante. Nous en avons terminé avec les sorties Netflix. C'était intéressant, on avait encore de la quantité comme la semaine dernière, mais c'était intéressant. J'ai retenu du coup 3, attendez je vous les remontre. J'ai retenu 3 sorties en particulier. Hunger samedi, qui a l'air très sympa, la mini-série transatlantique vendredi, et surtout Acharné, la série comédie noire, qui sort du coup jeudi 6 avril. Ça a l'air très très cool, moi c'est les 3 que je retiens pour cette semaine, ça a l'air très sympa. Donc voilà pour les sorties Netflix, vous savez ce que ça veut dire, nous allons passer aux sorties sur Disney+, et ça veut dire qu'on enchaîne sur un générique sans le son, donc je vais essayer de réactiver le son très discrètement. Je coupe la musique de fond et on est parti. Alors, on réessaye ? Ça a mieux marché, avouez-le. Franchement, je me déçois de moi-même de ne pas avoir pensé à cette histoire de son, mais au moins ça donne un petit côté un peu amateurisme, voilà. Et je sais pas ce que vous pensez du fait que, du coup, j'ai rajouté à la fin de chaque petit générique une portion de quoi nous parlons. Je pense que ça aidera aussi les gens qui regardent le replay à mieux se repérer, donc ça peut être cool. Et nous allons passer aux fameuses nouveautés sur Disney+. Donc, comme vous l'avez vu, on retourne sur notre petite fenêtre et on est parti. Alors 1er avril, 2 avril, c'est bon, c'est passé, c'est fini. Donc sur Disney+, le 5 avril, on passe directement à mercredi. Mercredi, nous avons la saison 2 de Weekend Family. C'est une série française que personnellement je connais pas du tout. J'ai pas du tout suivi, donc si jamais vous l'avez regardé, dites-nous. D'ailleurs Lily, tu as trouvé pour modifier ton statut Twitch? Non, le truc qu'on m'avait conseillé, c'était le Mediavoir qui me l'avait conseillé, ça a pas marché. Donc voilà, c'est toujours en rediffusion comme vous avez pu le voir. Je comprends pas pourquoi ça marche pour tout le monde, il y a vraiment un truc que je dois pas savoir faire, hein, soyons clairs. Donc du coup oui, le live est toujours en statut rediffusion. C'est malheureux mais c'est comme ça. Un jour je trouverai. Un jour vous allez avoir un miracle, vous allez avoir un live qui est indiqué comme un live, mais là pour le moment... Pas grave, on va chercher ça. En fait vous êtes tellement habitués à ce que je sois nulle avec internet et que je sois en mode Mamie Lily que voilà. Oh, je vois que Kratos est déjà en train de tout spoiler. Kratos, stop, on en est au début. Weekend Family, saison 2, série française, je connais pas du tout. D'ailleurs, on peut s'ouvrir un petit onglet pour voir à quoi ça ressemble. Weekend Family, série française, images, connexion internet de qualité. Aucune idée de ce que c'est. Apparemment, c'est une exclue Disney+, mais ça ne me dit rien du tout. On continue avec The Good Mothers, qui est une série italienne. Hop. Pas de lien pour le site que j'ai trouvé pour Netflix. Série italienne donc, qui nous propose quoi? Oh, ça va être compliqué ça, The Good Mothers. Série? J'aimerais bien avoir un petit synopsis, messieurs, dames. Ah, voilà. Allociné, toujours là avec nous. Demain pour l'auto, je vais aller me coucher, je garde ton prime à côté, bonne soirée. Bonne soirée, 11. Oui, n'hésitez pas, enfin... C'est vrai qu'à chaque live, ça me dit que Kratos, n'enfonce pas le couteau dans la plaie. Bonne soirée, 11, t'inquiète, ce sera en replay si tu veux la suite, et on t'accueille toujours avec grand plaisir, et merci d'être là avec nous. Donc, effectivement, sortie le 5 avril sur Disney+, de cette petite série italienne, Alexandra Ceretti, jeune procureur fraîchement nommé, s'est vu confier la tâche colossale de mettre les membres de la Ndrangheta, la mafia calabraise, sous les verrous pour se faire à l'idée de monter leurs femmes et leurs filles contre eux.
Stratégie intéressante. La série raconte la quête de justice d'Alessandra qui s'effondre. Hop, une petite alerte de... Hello, je regarde des vidéos sur YouTube. Top ton cosplay Daria, c'est quoi ton plat préféré? Bonjour Summer. Et mon plat préféré, j'en ai plein. J'adore les pâtes au thon avec du brocoli. Et le poulet rôti. Et les sushis. En fait, je suis pas difficile. La raclette. Je suis vraiment pas difficile comme personne. Mais donc, pour se faire à l'idée de monter les femmes et les filles des mecs de la mafia contre eux, la série raconte la quête de justice d'Alessandra qui s'efforce au péril de sa vie et de celle des femmes qu'elle tente de sauver de miner la fameuse mafia calabraise de l'intérieur. Ça a l'air cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air très sympa. Franchement. Ça paye pas de mine, mais ça a l'air sympa. Ah, petite recommandation de Jade, s'il y a une série sur Disney Plus que je conseille, c'est vraiment un truc de ouf qui dépasse des tonnes de production faisant mieux que Squid Game, c'est She-Hulk. Bon ok, je plaisante. Jade, qu'est-ce qu'on a dit sur l'humour? Attention Jade, attention, je surveille, je tire les comptes. Je vais faire un petit tableau, je vais vous mettre des mauvais points. Ça a l'air bien, je vais regarder. Kratos, fuis, fuis Kratos, fuis, fuis, il faut fuir. Fuir en ASMR. Pour Disney+, je vous conseille She-Hulk, mais vous êtes à fond aujourd'hui, c'est le poisson d'avril qui vous a remotivé, c'est pas possible. Alors on continue avec une série documentaire espagnole qui s'intitule Conversation avec le pape. Spoiler alerte, ça raconte une conversation avec le pape. Je sais, vous ne vous y attendiez pas. Je passe pour cette série. Personnellement, les conversations avec le pape, c'est un peu comme le documentaire Miracle dont on a parlé dans les sorties cinéma de la semaine. Et c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas trop mon truc. On continue avec la série Frères. C'est une saison 1, donc un début de série, un début de nouvelle série sur Disney+. On retourne sur Allociné parce que... Alors apparemment ça s'appelle The Crossover, version américaine, cherchez pas. Synopsis, les jumeaux Joss et Jibel sont des phénomènes du basketball en grande partie grâce à l'entraînement de leur père, un ancien joueur professionnel contraint de mettre fin à sa carrière pour des problèmes de santé. À 14 ans, les deux frères jusqu'alors inséparables commencent à s'interroger sur leurs propres rêves. Je sais pas vous, mais ça me fait grave penser au film qui est sorti sur la star du tennis, qui était entraîné par son père, et son père il était incarné par Will Smith. Je sais plus ce que c'est ce film. Attendez, film Will Smith, tennis. Si vous l'avez dans le chat, mettez-le avant que je le trouve. Film Will Smith, tennis. La méthode Williams. Ça me fait grave penser à ce film-là. Je vous mets les images. Je sais pas si vous l'avez vu, il est sorti il y a quelques temps. Ça m'intéressait pas, je suis pas allée le voir. Les sœurs Williams. Je vois que certains d'entre vous ont été aussi rapides que Google. C'est ça sur Serena Williams. Je sais pas, ça vous fait pas penser à ça? Cette histoire de frères qui sont entraînés au basket par leur père, etc. Je trouve que ça ressemble un peu. Voilà, ça m'a fait penser à ça. On continue avec une autre saison 1, For Life, série For Life sur Disney+. C'est une série de 2020 apparemment qui était sortie sur ABC. Je vous lis le synopsis. Accusé à tort de meurtre et envoyé en prison à vie, Aaron devient avocat depuis sa cellule et se sert de sa nouvelle activité afin d'aider ses compagnons, mais aussi de prouver son innocence. Sa quête de liberté est motivée par son désir désespéré de retrouver sa famille et de récupérer la vie qui lui a été arrachée. Injustement condamné, le détenu va devoir se heurter aux limites du système pénal et judiciaire. Va devoir se heurter. Va se heurter tout simplement, c'est bizarre cette formule, ça doit être la traduction de l'américain, aux limites du système judiciaire et pénal. Apparemment, Bleu Espoir a vu la série et elle a bien aimé, enfin, oui, il a bien aimé, alors désolée. Donc pourquoi pas, voilà, comme dit Kitchan, c'est un scénario extrêmement... Ah non, il parle du film de l'entraînement, mais là on est sur un scénario très classique aussi, l'homme qui est envoyé en prison à tort et qui va devenir avocat pour se défendre. Pourquoi pas. Petite question, je regarde le live sur ma Switch et j'écris sur le chat sur mon tel. Serait-il possible de regarder et d'écrire sur mon tel? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas t'aider, Nono. Moi, je suis Mamie Lily, maîtrise pas bien l'informatique. Mamie Lily, elle est pas très douée en informatique. Mamie Lily, elle fait comme elle peut. Ensuite, nous avons la série jeunesse, La Maison Magique de Mickey. Allez, on se cherche un petit peu ça, mais je pense que... Ça me fait penser à... Il y avait une série quand j'étais... nounou au lycée qui s'appelait La Maison de Mickey, La Maison Magique de Mickey, et il chantait Où allons-nous? À la Maison de Mickey. Je pense que c'est un peu le même délire. Ouais, ça m'a carrément... Oh bah c'est ça, c'est La Maison de Mickey. Donc voilà, vous êtes content de savoir qu'il y a la nouvelle saison de La Maison de Mickey sur Disney+, qui est disponible. Je vois qu'il y a des réponses oui, on peut voir sur le tel et écrire en même temps.
Voilà, Nono, t'as eu ta réponse. Oui, Disney Plus se diversifie, mais depuis qu'ils ont mis leur partie Stars sur Disney Plus, il y a beaucoup plus de contenus différents, et donc là on voit un truc Mickey, enfant, etc. Mais il y a du contenu beaucoup plus mature, il y a même des films qui sont violents, et le film Fresh, je vous en avais parlé sur la chaîne, c'est un film qui traite de cannibalisme. Ça, celui-ci. De 2022, vous avez une vidéo sur la chaîne dessus, et c'est sur Disney+. Et là, pour le coup, il se diversifie. Et on termine avec une autre saison 1 d'une série qui s'appelle Will Trent. J'espère que ça va trouver direct. Série 2023, original Disney+. Oui, apparemment, distribué en tout cas par Disney+. Ah oui, ça a l'air fun, j'ai vu passer. C'est l'agent spécial Will Trent qui a été abandonné à la naissance et a connu une enfance difficile dans le système de placement familial d'Atlanta. Aujourd'hui, il est déterminé à s'assurer que personne ne se sente aussi abandonné que lui. Et il est un peu original, il a un petit chien, il porte des lunettes cheloues, et il a un style un petit peu différent de ce que font les autres enquêteurs. C'est une sorte de drame policier. Il y a 13 épisodes, ah oui quand même, c'est une grosse série, mais ça a l'air funny. Vous voyez, il a un petit chien trop mignon, comme vous pouvez le voir juste ici. Ça a l'air cute. Ça paye pas de mine, tout ça, c'est des thématiques un peu classiques, les placements aux États-Unis, le système de placement, mais ça a l'air fun. Le seul film qui me donne envie de prendre l'abonnement Disney, c'est Prey, mais ça me fait mal de payer juste pour ça. En effet, Alice, je comprends. Mais il y a des trucs très cool hein, sur Disney+. Honnêtement, ils se sont diversifiés et tu peux trouver des trucs sympas. D'ailleurs, en parlant de trucs sympas, je ne sais rien d'ailleurs, nous passons au 7 avril, qui sera notre dernière journée. Pas beaucoup de sorties cette semaine, là. 5 avril, 7 avril, donc vendredi. Donc vendredi soir, nous avons Tiny Beautiful Things, saison 1. Ça me fait penser à une autre série, mais je pense que c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Tiny Beautiful Things, une nouvelle série sur Disney+. De quoi ça va parler? Comédie. Une femme devient à contre-cœur Dear Sugar, une chroniqueuse respectée qui donne des conseils aux lecteurs alors que sa propre vie s'effondre. Hein? Ça m'intéresse pas. Je regrette de n'avoir toujours pas vu Andor qui me donne envie. Jade, très bon exemple pour convaincre des gens d'être sur Disney+. Andor, c'est trop bien. Si vous aimez Star Wars et que vous êtes dans la même démarche que moi vis-à-vis de Star Wars, c'est-à-dire découvrir plus l'univers, en savoir plus sur le fonctionnement et les petites mains derrière la Résistance et derrière l'Empire, Andor, c'est trop bien. Et si vous n'avez jamais vu du coup The Mandalorian, il y a la saison 3 qui est court en ce moment, on la suit d'ailleurs sur la chaîne, c'est trop bien aussi. Nelly, sommes-nous d'accord du fait que Alien vs Predator Requiem est à vomir? J'aime bien les Alien vs Predator, ils sont nanardesques, mais j'aime bien. En tout cas, pour se recentrer sur le sujet, la série Tiny Beautiful Things, ça m'a hypé pas du tout. Je ne suis pas hypée. Êtes-vous hypée? Je ne crois pas. Andorre, je me suis endormie 4 fois devant. Ah, c'est sûr que c'est pas rapide, Andorre. Hein. Pour le coup, c'est pas hyper dynamique. Et série documentaire, Les Trésors perdus de Rome. Ça, c'est les séries qu'on a tout le temps... Enfin, moi, j'ai tout le temps envie de regarder. Vous savez, c'est des séries type Arte. Les Trésors perdus de Rome avec des reconstitutions historiques. Bon, moi, c'est ma petite fibre. J'aime l'histoire qui me donne envie de regarder ce genre de série. J'aime bien, ils reconstituent, ils nous montrent les visuels de Rome avant. Oh là là, ça a l'air... Franchement, ça a l'air topissime. Ça a l'air très très top. Ça, je pense que je regarderai comme ça, quand j'aurai le temps, évidemment, mais ça me donne envie. Ça me donne envie. Et c'est notre... Moi, je suis hypée pour Mickey. Et ben, Nono, je respecte. Je vois que Nono va se mettre à la maison de Mickey. Tu vas apprendre la chanson et tout, tu vas voir. Et ben, c'est tout pour nos actualités Disney+. Hein. C'était sobre. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était chill, c'était sobre, c'était tranquille. Et ben, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on passe à un prochain générique sans le son. J'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse la musique de fond du coup. Et ce sera le générique sans le son pour... On en est où? On a fait Netflix, on a fait Disney. On passe à Prime? On passe à Prime. Je crois qu'on passe à Prime. Bah oui. Allez, on est parti. Générique de Prime sans le son. Soyez prêts. C'était bien, vous avez apprécié. On va le remettre avec le son. En plus, à chaque fois, il faut que je vous remette ma tête pour le relancer. Allez, Prime Video, c'est maintenant.
Je souligne une légère obsession de Nono pour Monique. Je sens que Nono, il va regarder le stand-up de Monique. Je sens que Nono, il est à fond stand-up de Monique. Je sens que Nono, il va le regarder, il va nous faire un retour dessus la semaine prochaine. Il nous dira s'il a rigolé ou pas. En tout cas, nous, on change de sujet et on passe aux actus Prime Video. Et ça va être relativement sobre, comme pour Disney+, les sorties Prime Video de la semaine. Je suis contente que les nouveaux génériques vous plaisent. Merci Scosfield. Donc, voilà les sorties de Prime Video. On commence par les films. Oui, je crois que ça commence par les films, les documentaires, etc. Nous avons Opération Fortune russe de guerre. Et vous allez voir que ça a l'air assez... Je crois que c'est ça qui a l'air assez cool. Faudrait pas que je me trompe. Je vous annonce un truc. Je tape très mal à l'ordi. Je crois que c'est ça qui a l'air sympa. Oui, voilà. C'est un film, genre, avec Jason Statham. J'ai vu ça sortir de nulle part et je l'ai pas vu au cinéma. Il a dû sortir. Ah non, il sort directement sur Prime Video. C'est un film de 2023 avec Jason Statham. Mais qui sort de nulle part. Orson Fortune, un agent du MI6 est recruté par une alliance internationale pour empêcher la commercialisation de nouvelles armes particulièrement menaçantes. Il devra faire équipe avec l'experte en haute technologie Sarah Fiddle de la CIA et parcourir le monde pour traquer le richissime marchand d'âmes Greg Simmons. Comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler? Comment ça se fait que ça sorte de nulle part comme ça? Moi, faut m'expliquer. Il y a un truc qui sort comme ça directement sur Prime Video avec Jason Statham. Regardez, il est là, c'est lui. Bon, je vous active pas le son parce que il y a encore... Ah, le chat qui me demande une info. Bah, je vous laisse regarder un peu. Il y a de l'explosion, il y a de l'avion, il a l'air de se passer des tas de trucs. Mais... Je sais pas pourquoi on n'en a jamais entendu parler avant. Enfin, en tout cas, du coup, je vais le mettre sur ma liste parce que ça m'intrigue. Je me dis, comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Et ça sort le 7 avril, donc ça sort vendredi. Le même jour, il y a un documentaire live sur le groupe de J-pop. Je crois que c'est un groupe de musique japonaise One Ok Rock. Je les connais pas, je connais pas du tout leur musique. Donc voilà. Et c'est tout niveau film, puisque le 12 avril, ce sera pour la semaine prochaine. Avouez, vous êtes impressionnés par les sorties Disney, pour les sorties Prime Video. Il y en a toujours énormément. Non, en vrai, Prime Video, ils sont sobres, mais au moins, ils nous balancent du Jason Statham. C'est déjà ça. C'est une blague, mais je regarderai pour vous. J'ose espérer, Nono, que tu vas regarder le stand-up de Monique. Après avoir parlé autant d'elle, il va falloir que tu nous fasses un retour sur le stand-up de Monique. Et concernant les séries, on a un peu plus de sorties. On commence par la saison 1 de Redefine Junior Smith, I guess. Hop. Oui, je fais copier-coller comme les petits vieux. Ne me jugez pas. Donc, Redefine Junior Smith, c'est une série 2023. Je sais pas pourquoi je suis pas allée sur Prime Video. Oh là là, c'est en anglais, ça ne va pas du tout. Je vais devoir vous dévoiler mon accent anglais absolument horrible. Pourquoi on a zéro info sur ce truc? À l'aide, Allociné, nous avons besoin de toi. Ok, nous n'avons pas d'infos sur cette série. Nous avons que des infos en espagnol. Si vous comprenez l'espagnol, bon apparemment c'est sur un mec qui est en NBA. Voilà. Et c'est une biographie. Je crois même que c'est un documentaire. Ah ouais, le Allociné espagnol, il veut activer les notifications et tout. Ah, vous le voyez pas, c'est marrant. Il me propose d'activer les notifications. Bon, apparemment c'est une sortie autour d'un monsieur qui s'appelle Junior Smith et qui est en NBA que je ne connais pas parce que je ne connais rien au sport. Traduis la page. Amazon Prime, c'est relou, tu cliques sur un film et soit tu dois le payer ou le louer. En fait, ça dépend, c'est juste que Amazon Prime, ils proposent à la fois leur propre contenu et ils sont à la fois une plateforme pour d'autres plateformes qui proposent leur contenu. Et si t'es pas abonné aux autres plateformes, bah, du coup, tu dois payer pour accéder à ces contenus supplémentaires qui ne sont pas des contenus Prime Video. Je sais pas si vous suivez cette explication de qualité. Et là, du coup, ce que je vous propose, c'est que des contenus qui sont directement disponibles sur Prime Video. Ah oui, alors ça... faut qu'on cherche ensemble. Il y a la saison 2 qui arrive le 5 avril, donc mercredi, de The Sex Lives of College Girl. D'accord que College Girl, c'est les étudiantes. Qu'est-ce que c'est que cette série? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme le film de Cabaret, je ne sais pas. Bon, vous me direz, elles ont l'air sympathiques. Regardez, elles sont cute. Mais je crois pas que ça m'inspire de ouf. Je ne suis pas inspirée, ça fait très tranche de vie, etc. Ah, il y a Timothée Chalamet. Apparemment, il y a Timothée Chalamet. Attendez, je suis peut-être un petit peu plus intéressée s'il y a Timothée Chalamet. On va se renseigner. Ah non, il y a Pauline Chalamet. Il a une sœur, Timothée Chalamet? Attendez, on diverge. Mais c'est sa meuf? C'est sa sœur? C'est sa tante? C'est qui? Où vit Pauline Chalamet? Les gens sont bizarres. Est-ce que Timothée Chalamet est en couple? Qui fait la voix française? Non, on est en train de creuser trop loin. On s'éloigne du sujet. Je
pense que c'est sa sœur. Oui, je suis d'accord, Kylie, je pense que c'est sa sœur. Oui, college en anglais, c'est un faux ami, c'est pas le collège, genre le niveau collège. Collège en anglais, c'est les études. Mais du coup, il y a une série sur la vie sexuelle des étudiantes. Voilà. Et il y a la sœur de Timothée Chalamet dedans. Et je ne savais pas que Timothée Chalamet avait une sœur. Je sais, on se recentrons. Nous recentrons. Désolée, j'étais déconcentrée, j'ai vu Timothée Chalamet, ça m'a... Ouf, j'ai perdu toute ma concentration. On continue avec la saison 3 de El Internado Las Cumbres. Vous admirez cet accent exceptionnel. On fait des efforts pour ce live. On est très investis, on fait des efforts. Alors, El Interna Las Cumbres, Ah, c'est la version française, j'ai eu peur. Dans un internat perdu au cœur des montagnes et complètement isolé du monde extérieur, les pensionnaires sont des adolescents jugés rebelles et difficiles. Ils y suivent une discipline très stricte afin de les préparer à réintégrer la société. La forêt environnante abrite d'anciennes légendes, des dangers ancestraux qui menacent les élèves alors qu'ils sont embarqués dans une aventure palpitante. Tous les coups, il y a des loups-garous. Je pense qu'il y a des loups-garous. Oui, c'est un live très international, tu as raison, Skullskill. Je pense que c'est des histoires un peu mystiques, ça ne m'intéresse pas, je ne suis point hypée, voilà. Et nous avons un truc qui par contre m'intéresse beaucoup, alors ça il faut qu'on en parle ensemble, c'est Last Light saison 1. C'est le truc qui m'intéressait le plus cette semaine, je vous montre ça tout de suite, ça a l'air cool. Je trouve que ça a l'air cool, vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, l'affiche est stylée. L'affiche fait très très Oppenheimer, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'affiche est stylée. Et donc... Le pétrochimiste Andy Yates, un expert dans le domaine, réalise lors d'un voyage d'affaires au Moyen-Orient que ses pires craintes sont en train de se réaliser. Si quelque chose empêchait l'approvisionnement en pétrole sur toute la planète, cela déclencherait une réaction en chaîne, les transports seraient paralysés, les fournitures cesseraient d'être livrées, les forces de l'ordre seraient débordées. Ça, alors en parallèle de tout ça, sa fille adolescente Laura est seule à la maison à Londres, tandis que sa femme Elena et leur jeune fils Sam sont à Paris. La famille est complètement partout dans le monde. Au milieu de ce chaos, chaque membre de la famille va tout sacrifier pour se retrouver malgré la distance et les dangers qui les séparent. Alors autant l'aspect familial ne m'intéresse pas du tout, autant l'aspect catastrophe, parce qu'on dirait vachement un film catastrophe, que ce soit l'affiche ou que ce soit le truc sur la fin de la pétrochimie. Pourquoi je me fais agresser? Va-t'en. Ça a l'air trop cool. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à un scénario catastrophe. Alors après, ça fait très réaliste, ça fait très proche de notre réalité. Je suis d'accord, Jade panique un peu, il nous dit que c'est réjouissant. Mais ça a l'air sympa, en vrai. Attendez, il démarre, lui? Oula, non, pas le son, je veux pas le son. Franchement, ça a l'air... En tout cas, personnellement, ça m'intrigue en tant qu'adepte de films catastrophes, je suis intriguée. Et j'aimerais bien voir comment ils vont proposer la pénurie pétrolière. Comment ils vont nous le présenter, en fait. Parce qu'en soi, c'est un truc terriblement et terrifiamment réaliste. Mais il y a de la bagnole qui crame, ça nous fait un peu penser à l'actualité française actuelle. On aime bien se sentir proche du monde d'aujourd'hui. J'imagine que lui, c'est notre héros. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me hype. Ça me hype parce que ça a l'air sympa. La solution, c'est les voitures électriques, nous dit Skullskill. Ouais, tu m'expliques comment on construit les voitures électriques sans des énergies issues du pétrole et sans le plastique issu du pétrole et sans l'intégralité des trucs qui sont issus du pétrole en dérivé. En vrai, les voitures électriques, c'est cool, mais pour le moment, on n'est pas capable de créer des voitures électriques sans base pétrole. Donc c'est un peu embêtant. Jamais regardé de film catastrophe, vous me conseillez quoi pour débuter Independence Day? Independence Day, c'est un de mes classiques. Après, peut-être que les films des années 90-2000 seraient peut-être un peu vieillots. Grand classique, c'est 2012. T'as vraiment le cliché du film catastrophe, si jamais. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est ce qui me hype le plus sur les sorties Prime Video de cette semaine, c'est cette petite série Last Light. Et c'est d'ailleurs notre dernière actualité Prime Video le jour d'après, recommandé par la E-Team. Très très bon également, film catastrophe, effectivement. Très bonne recommandation. Mais voilà pour les sorties Prime Video, très sobre. Prime Video, toujours dans la sobriété, toujours dans la simplicité. Mais personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa cette histoire de Last Light. J'aime bien, j'aime l'idée en tout cas. Et bien vous savez ce que ça veut dire, nous allons finir et terminer avec les actualités Canal+, et ça veut dire que nous vous proposons un nouveau générique. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Je crois que vous avez eu du son sur la fin, mais je vous le relance quand même. Bon, on se dit qu'on se le refait. On se le refait bien comme il faut. On a vu le canal plus furtivement au début.
Allez, je vous le remets et ensuite on attaque les actualités canal et on s'arrêtera là parce que ça fait déjà 1h28 qu'on est en live, messieurs, dames. Dis donc. Et voilà, last but not least, nous terminons avec les actualités Canal+ de la semaine. Ça fait 1h28. Ça fait que 1h28, tu veux dire. Ah oui, mais on est dimanche soir, après mamie Lily, il faut qu'elle aille faire dodo, hein. Parce qu'après, elle va être fatiguée. Et on commence avec Hôpital et ses fantômes, Exodus. Et alors là, vous êtes prévenus, on est sur The Last Frontier. C'est la suite d'une série d'il y a des plombes. Je sais plus, je crois que ça fait 15 ans que la première partie, elle est sortie. Et ça a l'air assez insane, mais j'ai pas du tout vu le truc original. Donc voilà, alors déjà visuellement c'est insane, de toute façon c'est du Lars von Trier. On aime, on n'aime pas Lars von Trier. Là pour les trucs un peu glaucos, dénudés, sexuels, un peu dégueux, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'aime bien ce qu'il fait, mais voilà, faut être préparé psychologiquement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que du coup c'est la suite de The Kingdom, qui est sorti il y a 15 ans, non 25 ans. Qui est sorti il y a 25 ans. Le truc, il est presque aussi vieux que moi. Et ça me donne très très envie de découvrir en fait la série originale. J'ai pas envie de me lancer dans la nouvelle saison qui donc arrive cette semaine, le 7 avril, donc vendredi sur Canal+. J'ai envie de découvrir le truc original. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu The Kingdom, la série originale, mais ça me tente de ouf. Apparemment, on suit Karen qui est somnambule, qui cherche des réponses à ces questions restées en suspens dans la précédente série, donc dans l'hôpital, enfin, pour empêcher l'hôpital de disparaître. Et elle est profondément endormie une nuit. Karen disparaît dans l'obscurité et se retrouve inexplicablement devant ce fameux hôpital. Les portes du royaume s'ouvrent une fois de plus. J'ai vu Kingdom sur Netflix, mais pas celle-ci, Kaelis. Oui, effectivement, on parle pas du même... Non, c'est une série qui s'appelle The Kingdom. Attendez, je vous montre. The Kingdom 2007. Non. Ça va pas être ça. C'est ça, L'Hôpital et ses fantômes. The Kingdom, c'est une mini-série qui date donc de 1994. C'est plus vieux que moi. C'est plus que 25 ans. Et si c'est des Lars von Trier, voilà, ça a l'air inquiétant, ça a l'air chelou. Et la suite arrive sur Canal+. Ça me donne trop envie de découvrir le truc original. Ça me donne trop envie de découvrir l'histoire originale. Je sais pas pour vous, mais... Voilà, Lars von Trier c'est particulier, effectivement, la team, je suis totalement d'accord. Mais je suis intriguée, je suis très très intriguée. Donc ça c'était la première actu Canal+, que je trouvais très intéressante cette semaine. On continue le 10 avril, ah non, c'est la semaine prochaine. On passe au film. Donc au niveau des films, on commence avec L'Instinct de Vengeance. Alors vous savez, les films Canal+, c'est des sorties d'il y a soit quelques années et ça arrive sur leur plateforme, soit des sorties récentes. Là on est sur un film de 2021, qui est un film apparemment allemand, si je me trompe pas. Ouais, film allemand. Frank, un homme sans antécédent judiciaire, braque un convoyeur de fonds puis se rend à la police. Son comportement demeure un mystère. Une fois incarcéré, il fait la connaissance de Fouad, un homme méfiant et sans scrupules, puis se retrouve sous la protection d'un des clans de prisonniers. Afin de se lier avec ce dernier, Frank accepte de participer au trafic de drogue qui a lieu au sein d'un établissement pénitentiaire et se retrouve vite pris à partie par ses co-détenus issus de bandes rivales allemandes et arabes. Ça a l'air compliqué, hein. Ça a l'air... Ça me hype pas du tout. À moi, les trucs de drogue, de trafic, de mafia et de prison, c'est pas trop mon délire. Donc je pense que je vais passer pour ce film-là, que je connaissais pas du tout par ailleurs. On continue avec le film Rhino. Le petit film Rhino, sorti en 2021. Ça me parle pas, ça vous parle, vous? Ouais, je crois que c'est encore un film allemand. Alors, on l'a plus qu'allemand. Titre original, Nozori. Eh, ça a l'air intriguant. Drame biopic policier thriller. Dans une ville de province industrielle de l'Ukraine des années 1990, un jeune homme surnommé Rhino, délinquant agressif durant son enfance, devenu criminel violent, gravit rapidement les échelons d'un gang local. C'est encore un truc de mafia et de brigands. Ça m'intéresse pas. Je suis déçue. Je suis triste. Ah, Les Enfants des Autres, ça c'est un film français. Il me semble que c'est l'histoire d'une femme qui veut un enfant et qui finit par s'occuper de l'enfant de son nouveau compagnon. Et elle s'attache à elle et du coup elle est en mode... elle sait pas trop comment réagir par rapport à ça. Enfin, je vous
résume le truc vite fait, mais Rachel, 40 ans, pas d'enfant, elle aime sa vie, ses élèves du lycée, j'imagine qu'elle est enseignante, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d'Ali, elle s'attache à Lélia, donc sa fille, comme je l'ai dit, de 4 ans, elle l'aborde, elle la soigne, elle l'aime comme la sienne, mais aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre. Voilà, voilà, elle va s'attacher à la petite fille de son nouveau compagnon, et j'imagine qu'il va y avoir des tensions dans le couple, et que c'est pas du tout mon genre de film. Oh, Blacklight! Blacklight, c'est avec Liam Neeson qui fait du Liam Neeson, genre sa famille elle est enlevée et il faut qu'il le récupère. Je l'ai raté, il est sorti l'année dernière, ah bah du coup c'est l'occasion. J'ai pas Canal+, donc c'est pas l'occasion, mais ce serait l'occasion si j'avais Canal+. Sorti en 2022, le 23 février 2022, donc à peu près il y a un an. C'est un film de 1h48, on suit Travis Scott, qui intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Travis Scott qui est incarné par Liam Neeson. Ces méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du bureau, il comprend qu'il est devenu le pion d'une terrible machination. Déterminé à faire éclater la vérité, il se lance dans un combat contre ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler. Mais lorsque ses adversaires s'attaquent il s'attaque à ses proches. C'est Taken. C'est Taken, il s'attaque à ses proches, ça va pas du tout. Travis retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs et il n'aura aucune pilier. C'est du Taken. On est d'accord que c'est du Taken. Vous êtes 100% avec moi sur ce point-là. Mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs suspect à quel point c'est du Taken. Attends. Black Light Taken. C'est pas genre la suite de Taken qui s'appelle pas Taken? Quel est l'âge de Liam Neeson? Je suis intriguée. 70 ans. Il a 70 ans, Liam Neeson? C'est sérieux? Attendez. Liam Neeson. Il a 70 balais? Je veux une photo de 2023. Ah oui. Oula, oulala, oui, là, il a l'air très très vieux, là. Oh, je suis étonnée. Je pensais pas, j'aurais dit 63, 64. 70. C'est Papy Neeson. Bon, je pensais pas. J'ai appris quelque chose. Oui, la magie du cinéma, comme tu dis, là, Tim. Mais c'est toujours un beau gosse. Ah, mais c'est Papy beau gosse, hein, de toute façon. Mais étonné. 70 ans, avec les scènes d'action qu'il fait, respect, hein. Gros respect. On continue avec Ave César. C'est un film français d'il y a quelques années, de mémoire. Ave César 2016, un film des frères Cohen. Oula, ça va pas être pour moi, ça. Je suis pas très frère Cohen, personnellement. 1h40. Oula, oh, le synopsis très long. Il y a pas genre un résumé. La folle journée d'Eddie Mannix va vous entraîner dans les coulisses d'un grand studio hollywoodien. Voilà, studio hollywoodien. On va s'arrêter là. J'ai lu la première phrase. J'avoue, j'ai la flemme. J'avoue, j'ai la flemme. Donc voilà, c'est un film des frères Cohen. Avec qui s'appelle Ave César et qui se passe dans les studios hollywoodiens. Nous n'en dirons pas plus, nous laissons le suspense à ceux qui sont intéressés. On continue le 6 avril, donc jeudi sur Canal+, avec un film qui s'intitule Les lunettes noires. Je ne connais pas, connaissez-vous? Giallo. Oula, ça a l'air italiano. Oui, une prostituée italiano. C'est italiano. Alors, synopsis. Une prostituée italienne qu'un tueur en série a rendue aveugle recueille un jeune chinois dont la vie a également été détruite par les actions du maniaque. Il devient son allié et son guide dans une lutte terrifiante pour se débarrasser définitivement de l'assassin. C'est complexe. C'est complexe. Sorti en 2022 en Italie, il dure 1h26. Épouvante horreur. Ah, je suis un peu plus intriguée. Oui, je dis pourquoi pas également, Nono. Jade, je dis pourquoi pas également. On n'a pas d'image, à part cette image d'une femme sur le point de se dénuder, mais nous suivons une prostituée italienne. Donc, les Daft à la BO, ce film devient d'ores et déjà une des plus grandes attentes des prochaines années. J'adore ce genre de retour. Bah, écoutez, 5.1 sur 10. Ouais. We will see, we will see. On continue avec Otage qui sort également jeudi. Qu'est-ce que ceci? Alors des films qui s'appellent Otage, il y en a plein. Je sais pas s'il va trouver précisément. L'unité de la violence, c'est vendeur. Je suis assez d'accord qu'Alice. Mais l'histoire de tueur en série qui l'a rendu aveugle. Oh, c'est... Ah, c'est le film Otage avec Bruce Willis.
Ouh, je l'ai vu il y a longtemps, ça, 2005. Oui, oui, je l'ai vu, mais c'était... C'était il y a moult de temps. Mon cerveau se souvient pas d'aussi loin. 1h53, action thriller. Parce qu'il a été incapable d'empêcher le meurtre d'une jeune femme et de son enfant, Jeff Taylor, ex-policier de Los Angeles. Pourquoi il joue toujours les mêmes rôles? Ex-policier de Los Angeles, spécialiste des négociations en cas d'enlèvement, a tout quitté pour devenir chef de bureau de police dans une ville reculée. Il ne pouvait pas prévoir que 3 petits malfrats allaient prendre en otage la famille d'un expert comptable. Ah, c'est probablement la famille de Liam Neeson. À mon avis, l'expert comptable, c'est Liam Neeson. Bien moins banal qu'il n'y paraît. Bah oui, parce que c'est Liam Neeson. Conscient des enjeux, les mystérieux commanditaires de ce comptable, de plus en plus louche, kidnappent la fille de Talley pour le convaincre de rendosser le rôle qu'il ne voulait plus jamais jouer de négociateur. Face au cauchemar qui recommence, il n'a pas le droit à l'erreur. Ouf, bah écoutez, c'est un featuring Liam Neeson, Bruce Willis. En tout cas, il mélange les thématiques. Je ne vois pas Liam Neeson, et mon avis, il se cache. C'est sous une autre identité. Why not? Why not? Mais je l'avais vu il y a longtemps, vous voyez, j'en ai aucun souvenir. Ah, il y a Novembre. Novembre, c'est le film sur les attentats du 13 novembre, enfin sur les enquêteurs qui ont fait suite aux attentats du 13 novembre. C'est par... comment il s'appelle? Le réal de La French et de Bac Nord, Cédric Jiménez, avec Jean Dujardin. Vous avez une vidéo dessus sur la chaîne, si jamais. J'ai bien aimé le film, très sympa. Très prenant, qui est très proche d'une réalité qu'on a connue récemment en France. Mais why not? Les contes du hasard... Why not? Je vous recommande Novembre si jamais ça vous intéresse. Les contes du hasard et autres fantasy qui sort vendredi, toujours sur Canal+. Kezako. Kaelis valide également Novembre. Bah. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah mince. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bêtise. Hop, je suis fatiguée. Alors, les contes du hasard et autres fantasy, film de 2021, ça me dit rien du tout. Ryosuke Hamaguchi, c'est un film japonais. Alors, synopsis, un triangle amoureux inattendu, Oula. Non, je veux pas écrire de critique, je veux lire le synopsis. Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu, trajectoire de 3 femmes qui vont devoir faire un choix. Je ne suis point du tout hypée. Mais alors, point du tout de chez point du tout de chez point du tout. Non, ça ne m'inspire pas. L'origine du mal, 8 avril, mercredi. Faut que j'y pense, le 8 avril, c'est l'anniversaire de ma maman. Voilà, vous avez un détail inutile. Pour vous, mais faut que j'y pense. J'ai une alarme dans mon téléphone, de toute façon, au cas où j'oublie. L'origine du mal, film de 2022. Oh, l'affiche fait très Glass Onion. 2022, il est sorti en salle, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille, un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu'une inquiétante servante et quelqu'un meurt. Ah, c'est du Glass Onion, c'est du Agatha Christie. Entre suspicion et mensonge, le mystère s'installe et le mal se répand. C'est très très Agatha Christie. Why not? Ça peut être sympa. Franchement, ça a l'air sympa. 2h05. Pourquoi pas? Franchement. Mais par contre, vous l'avez vu passer au cinéma, ce film? Ça me dit rien du tout. J'aime bien les films comme ça. Ouais, moi aussi, Bleu Espoir, j'aime bien ce genre de truc. Pourquoi pas? Et on finit avec Music Hall. Music Hall qui sort dimanche sur Canal+, et qui sera notre dernier film de la soirée, messieurs, dames. Ah oui, alors on est mal parti. Film. Sinon, elle va me proposer tous les musicals autour de chez moi. Musical... Non. Music Hall. Il y aurait eu erreur sur le titre du film. Effectivement, Music Hall, je me souviens, c'est un film de l'année dernière. C'est un mec qui a découpé sa femme. Ça avait l'air sympa d'ailleurs, je l'ai pas vu, mais ça avait l'air très sympa. Francis, petit comptable officiant dans un cabinet miteux de Charleroi. Oui, c'est un film belge. Écoutez, je sais pas si c'est ce film-là, donc je vais pas vous le lire. Mais si ce film-là, j'étais intriguée, parce que c'est un film un peu comédie, gore, qui me faisait penser à The Voices. Je sais pas si vous avez vu The Voices. Très très bon film. Je vous montre l'affiche. The Voices, excellent film. Il est génial ce film. C'est avec Deadpool. Enfin, pas Deadpool. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Dégage. Ça. C'est très très bien. Avec Ryan Reynolds. Très très bon.
Mais du coup, si le film, enfin si c'est le film Music Hall et pas Music Hall, ça me fait beaucoup penser à ce film-là. Mais à choisir, voyez plutôt celui-là. Parce que franchement, The Voices, il est excellentissime ce film. Il est très très bien. Je vous le recommande à 100%. Et nous avons terminé avec nos sorties de la semaine. On a tout vu. Ce fut long. Ça fait 1h43 que nous sommes en live. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette très longue durée. Et en ce dimanche soir, il est tard puisqu'il est 22h55 et qu'il va falloir faire le dodo, parce que le travail, tout ça, vous savez, vous connaissez la chanson. Mais j'espère que vous avez apprécié ce live. C'était très sympa de discuter en votre compagnie, en ce blues du dimanche soir. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de m'avoir soutenu avec Monique, avec Guy, et on était tous présents, il y avait Liam Neeson qui était là, il y avait la sœur de Timothée Chalamet, vraiment il y avait du monde ce soir, on avait beaucoup d'invités. J'espère que vous avez apprécié ce petit live. Si jamais vous n'avez pas vu le début, si jamais vous n'avez pas vu la fin et que vous n'êtes plus là, ce sera de toute façon replay sur la chaîne secondaire, la chaîne off. Ce sera en replay demain, je pense. Donc voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous regardez ce live en replay, coucou YouTube. Coucou à vous. Merci de vous être regardé l'intégralité de ces 1 heure, presque 2 heures en notre compagnie. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir accompagné. On a fait le point ensemble. Moi personnellement, ce que je vais aller voir cette semaine, c'est Mario, incontestablement. Bon, les 3 mousquetaires, mais j'ai déjà vu, donc c'est de la triche. Et peut-être l'établi qui me tente bien. Au niveau des sorties sur Netflix, il y a Les Acharnés qui me hype de ouf. Et la petite série Light, je sais plus quoi, sur Disney+, qui m'inspire de ouf aussi. Ou sur Prime, c'était sur Prime ou sur Disney+. Oh, je sais plus. Bref. La petite série sur l'absence de pétrole là qui m'a hypé de vachement. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne semaine, une très très bonne reprise du travail pour ceux qui reprennent. Petite pensée pour Geoffrey qui nous a salué en début de live et qui lui était au travail en ce dimanche soir. Last Night sur Prime, merci la team, c'est Last Night sur Prime qui me tente bien. Merci à tous, bonne soirée, cœur sur vous. Je sais pas bien faire les cœurs. Il y a des techniques pour faire bien les cœurs. Je les fais pas bien. Voilà. Je vous fais tous des petits cœurs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Cette semaine, il y aura probablement une vidéo sur les 3 mousquetaires. Il y aura probablement une vidéo sur Mario. Voilà pour l'actu de la chaîne. Aujourd'hui est sortie la vidéo sur Shazam 2, si vous n'avez pas vu. Donc je vous recommande d'aller la découvrir. Elle est sortie à 18h aujourd'hui, donc vous l'avez peut-être pas encore vue. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Faites attention. Dites non à la drogue et surtout, de très très bons visionnages à tous. Et je vous laisse avec, attention, j'ai préparé un générique de fin. Enfin, un générique de fin. Une image de fin. J'espère que vous êtes prêts. Attendez, faut que je la retrouve. J'ai tellement de trucs. Oh, elle est où ma fin? Bonne soirée!